Alors on est arrivé à l'histoire de Rabba bar bar Chana. Donc en fait les 7 cours qu'on a fait, en fait c'était une introduction pour arriver à ce cours-là. Parce que tout ce qu'on a étudié pendant ces heures et ces heures-là, tout ce qu'on a fait, en fait c'était pour arriver à expliquer la Haggadah, c'est-à-dire le récit, la vision de Rabba bar bar Chana. Comme on a vu au tout début du Likutei Moharan, Rabbi Nathan il a écrit au tout début du Likutei Moharan Be'ezrat el Elyon asher shamayim va'aretz kana v'natan lanu et torato mimidbar matana natril et pis chidushim niflaim v'noraim al ma'amare Rabba bar bar Chana. Ça veut dire que Rabbi Nathan il a mis en première les Torot de Rabbeinu, il les a mis en premier d'abord, c'était de expliquer toutes les Haggadot de Rabba bar bar Chana. Donc on a commencé déjà à en expliquer une. Maintenant on va expliquer une deuxième qui était écrite dans la Gemara de Masechet Baba Batra, Daf Ayin Dalet, et Ayin Gimel, pardon, et on va voir comment toute la Haggadah de Rabba bar bar Chana, comment elle est rentrée dans tout ce qu'on a étudié. Alors juste pour faire une petite contraction de notre Torah qu'on a étudiée, la Torah bête. Alors, on parle de, Rabbeinu nous parle de l'arme essentielle du Mashiach. L'arme essentielle du Mashiach, que le Mashiach va conquérir le monde et les corps et les âmes et tout ce qu'il y aura sur terre et au-dessus, par-dessus, ça sera que uniquement par la tfila. Tout va se faire que par la tfila. Le Mashiach, avec sa force de prière, il va pouvoir conquérir le monde en entier que par la prière. Et là, Rabbeinu nous propose de faire partie de sa guerre, de son armée, en nous proposant que tout homme qui va essayer de consacrer le maximum de force et de dépendance de la prière, il sera méritant de faire partie de l'armée du Mashiach. Dit Rabbi Nachman, mais pour cela, pour arriver à une prière qui est aussi grande, on a besoin d'avoir une Shmirat Habrit. On a besoin d'avoir une alliance qui est gardée, une alliance qui est pure. Et notre cerveau, nos actions, nos visions, ce qu'on entend, même, on va voir même dans la Torah qu'on va apprendre, on va voir même notre nez. Parce que rappelez-vous, la Torah elle commence par une parole du Zohar, du Sifra d'Itzniuta, Minukva de Pardaska, Mashach Rucha de Chayel Meshicha. Des narines du nez, on a attiré un souffle, que ce souffle, c'est le souffle du Mashiach. Donc, pour l'instant, on a un petit peu compris qu'en fait, on va le voir plus tard, Bezrat Hashem, qu'en fait, un homme qui est pur, il a un odorat qui est à la perfection. Pas un odorat d'Afka, sentir, mais c'est aussi sentir et aussi bien plus profond que la sensation. Et il dit Rabbi Nachman, mais pour avoir une Shmirat Habrit aussi grande et aussi forte, ça aussi c'est très difficile. Alors pour ça il faut quoi? Il faut le Mishpat. C'est quoi le Mishpat? Le savoir juger ses actions, ses affaires, les personnes, de la manière de comment tu les vois, de comment tu entends des choses, des informations. Et quand un homme il a le bon jugement, alors il a la possibilité de pouvoir avoir une bonne Shmirat Habrit et une bonne prière. Mais Rabbeinu il dit, mais comment avoir un bon jugement? Ça aussi c'est très difficile. Alors Rabbeinu il dit, en donnant de la tzedaka. Quand on donne de la tzedaka, alors Akadosh Baruch Hu nous facilite les jugements qu'on fait. Parce qu'on fait tout le temps des jugements. Chaque regard qu'on regarde, on juge des gens, même nos enfants, même nos femmes. Chaque seconde, c'est des tout petits jugements qu'on juge. Sans faire attention, ça se fait directement, tout de suite. En disant, mon fils, oui, lui, il est très sage, lui, c'est un petit... Ça aussi, ça s'appelle des jugements. T'as déjà mis une catégorie à tes enfants, t'as déjà mis... Et toutes ces choses-là, c'est pas bon. Alors il dit Rabbi Nachman, avec la tzedaka, t'arrives à changer ce jugement-là. Et on a étudié le cours dernier, que même ça suffit pas. Ce qu'il faudrait aussi, c'est quoi? C'est, quand tu pries, d'attacher ta prière aux tzadikim. Pourquoi? Parce que c'est les tzadikim qui vont prier pour toi de la prière, de comment tu as prié. C'est eux qui vont prier pour toi, donc quand tu attaches ta prière aux tzadikim, alors ta prière, elle va monter beaucoup plus haut, elle va faire beaucoup plus d'effet dans le ciel.
Et il continue Rabbi Nachman, ça aussi on l'a étudié le cours dernier, surtout il faut continuer ce que quoi, il dit Rabbi Nachman. Il dit quand une personne elle étudie la Torah, il faut savoir que dans les lettres de la Torah, il y a des âmes. Et quand un homme y prie après, alors ces lettres de Torah, il s'habille dans les lettres de la Tfila. Et grâce à ça, ça crée, c'est comme une femme qui tombe enceinte, c'est la Torah qui fait engendrer, on va dire. C'est la Torah qui rentre dans les lettres de la Tfila, et grâce à ça, grâce à cette union, ça fait engendrer les hashpaot, c'est-à-dire tout ce qu'on doit recevoir, si c'est des enfants, si c'est la parnassa, si c'est la paix, si c'est la joie. Pourquoi ? Parce qu'il faut étudier d'une manière qu'elle soit l'étude que pour appliquer. Comme on l'a expliqué la semaine dernière, une étude qui est que pour appliquer, pas une étude qui te performe en intellect, ou alors en sagesse, ou alors... elle est faite que pour... Donc c'est ça plus ou moins le parcours de la Torah bête qu'on a étudié. Et maintenant qu'on a étudié ces choses-là, on va voir comment, dans l'histoire de Rabba bar bar Chana, tout est inclus dedans. Ok ? Alors on va lire déjà dedans. Je vais d'abord le lire en entier, et après on va l'expliquer mot à mot. Amar Rabba bar bar Chana, Zimna Chada, Avaka Azlinan Besfinta, Vechazina au kavra, deyat vale chalta agabe, vekadcha agma iluye, savrinan yabeshtaou, vesalkinan veafinan ou bashlinan agabe, vekad cham gabe itapich, veilav dehava mekarva lesfinta avatavrinan. Alors je vais expliquer. Amar Rabba bar bar Chana, Rabba bar bar Chana a raconté. Zimna Chada, un jour, une fois, Ava Kazlinan Besfinta, on était sortis en voyage dans un bateau. Vechazinan Aou Kavra, et on a vu de loin un très très grand poisson. Deyat Vale Achalta Agabe. Ce poisson était tellement grand qu'il y avait sur son dos beaucoup de chol, comment on dit ? De sable. Mais c'est du sable, ouais, du sable. Tellement il était grand, c'est que petit à petit, ça s'est recueilli sur son dos comme une petite île. Ok ? Vekatra agma ilouye. Et petit à petit, il y avait des petites feuilles et des petites arbres qu'ils ont commencé à pousser avec le temps, qu'il y avait le sable dessus, ça a commencé à pousser des herbes. Savrinan yabeshtaou. Alors les gens qui ont regardé ce grand poisson-là, ils se sont dit, c'est sûr que c'est une île. Ça ne peut pas être un poisson aussi grand. C'est une île, on voit ici une île. Vesalkinan. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? On est descendu du bateau. On s'est arrêté, on a accosté. Ve'afinan ou bashlinan agabe. Et on a cuit et faire du pain, comment on appelle ça ? Fermenté. Non, cuire aussi on dit cuire du pain, on dit pas cuire du pain. Enfourné. Enfourné. Donc on a fait cuire et enfourner du manger sur cette île-là. Ils ont fait à la hache. Vekat Ram, au moment où ça a commencé à chauffer, alors le poisson il s'est réveillé d'un coup. Il a ressenti la chaleur du feu. Gaba itaper, et il s'est retourné. Veilav dehava mekarva lesfinta. Si on ne serait pas juste à côté du bateau, avatavinan, alors on serait complètement noyé. Ok mes amis, belle histoire. Belle histoire. Ça c'est l'histoire de Rabba bar bar Chana. On en aura encore plein d'autres, des histoires pareilles. Voilà. Maintenant Rabbi Nachman il va nous dévoiler comment cette vision, comment elle est énorme. On reprend un petit peu l'histoire en un trait. Voilà. L'histoire en un trait, elle est simple. Rabba bar bar Chana était dans un bateau. Il était dans un bateau, il voyageait. Et d'un coup il voit une île. Il voit une île, il voit des arbres, il voit une île. Alors il se dit ok, on va s'arrêter, on va accoster, on va manger, on va s'asseoir.
Le bateau s'arrête, ils descendent, ils commencent à faire du manger, à préparer. Et au moment où ils ont commencé à allumer le feu, etc., après quelques temps, ils voient que ça commence à bouger. Ils se sont dit, oulala, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, d'un coup ils se disent, mais non, mais en fait c'est un énorme poisson. Et là tout de suite, le poisson il se retournait. Et il a dit à Rabbi Hana, heureusement qu'on était juste à côté du bateau. Parce que si on ne serait pas juste à côté du bateau, on serait tous noyés. On ne parle pas de la vitesse, non? Non, c'est pas dans cette Torah. Alors, maintenant on va voir ça dans le rappel. Vezé Shamar Rabba Bar Hana. Et voici ce qu'il a dit Rabba Bar Hana. Chazina Laïkavra. On a vu un poisson. C'est quoi un poisson? Alors déjà, Rabbeinu, il nous parle d'une parole qui est vraiment très très spéciale. Rabbeinu, il dit « Ki begaloutenu » car sachez, il dit Rabbeinu, aujourd'hui, on est dans une exil. C'est quoi l'exil? Les gens, ils croient que l'exil, c'est de ne pas être sur notre terre. Alors ils vont dire, Baruch Hashem, qu'aujourd'hui, on est en Eretz Israël, on n'est plus en exil. C'est ce que les gens, ils disent. C'est quoi un exil quand tu es exilé de ta terre? Mais c'est faux en fait, c'est pas ça. L'exil personnel. Exactement, l'exil de Dieu. Tu es exilé de Dieu. Alors il va nous expliquer Rabbi Nachman. Kaviachol, si on peut le dire, il dit Rabbi Nachman. Akadosh Baruchu Beastarat Panim. C'est ça notre exil. Notre exil c'est quoi? C'est que Akadosh Baruchu cache sa face. Que Moshe Katou, comme c'est écrit, Vistarta panecha. Dans le psaume numéro 30, qu'on dit tous les matins, Aromimcha Hashem Kidi Litani, on dit Starta panecha aitinival. Si Hashem, tu vas cacher ta face, je vais être très. Je vais avoir très peur. Parce que c'est très grave quand tu caches ta face. Ça veut dire quoi? Alors j'ai vu un très très belle parabole du Maguide de Mezrich. Très 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 belle parabole. Une parabole à faire de ça plusieurs cours tellement qu'elle est exceptionnelle. Il dit, le Maguide de Mezrich, il dit comme ça. Il dit, c'est l'histoire d'un papa et d'un fils. Un papa et un fils. Toujours le papa, il est avec son fils. Ils s'adorent, ils s'aiment, ils sont tout le temps toujours ensemble. Ils vont au travail ensemble, ils font tout ensemble, ils s'adorent. Et un jour, le papa, il se dit, tu t'imagines, mon fils, il va grandir, il va connaître un peu le monde, il va voir que c'est naze d'être tout le temps avec moi. Il va préférer aller dans le monde. Alors, et parce que trop de kiffer d'une chose tout le temps, à la fin du compte, ça fait plus d'effet. Tu as envie de vomir. Alors le papa, il s'est dit, alors je vais commencer à me cacher. Je vais partir et toute la beauté, ça sera quoi? Ça sera que mon fils à moi, me cherche. Et le fait de me chercher, ça va lui créer de l'amour, des languissements, Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Maître le père, il est parti. Et au moment où il est parti, il a eu un choc, le fils, il a eu un choc énorme. Il a commencé à le chercher à droite, à gauche, à le chercher. Et plus il le cherchait, plus il découvrait des indices. Un tel, il dit, oui, j'ai vu ton père juste un instant, il vient de partir, il était là. Alors ça lui mettait un peu de joie dans son cœur. Baruch Hashem, il était là. Il va à droite, il va à gauche, il le cherche. Il y a un moment où le fils, il se dit, j'en ai marre de le chercher. J'en ai marre. Et il s'arrête de chercher son père. Le Maguide de Mezrich, il dit, vous savez quand commence la vraie galoute? Au moment où le fils s'arrête de chercher de son père. Ça s'appelle de la galoute. La vraie galoute, c'est pas quand Dieu est caché. La vraie galoute, c'est quand le fils arrête de courir après son père. C'est ça la vraie galoute. Parce que tant qu'on le cherche, Akadosh Baruch Hu nous laisse des indices à droite, à gauche. Il nous donne des petits clins d'œil. Alors on est là, ça nous donne un peu de force, ça nous donne un peu de... Mais le jour où le fils, il baisse les bras et il se dit, je vais maintenant faire ce que j'ai à faire, et bien là, le père, il a tout raté. Parce que de base, tout le fait qu'il s'est caché, c'était pour quelle raison? C'était pour que le fils, il puisse encore plus admirer son père. Mais le jour où son
fils, il a arrêté d'admirer son père et qu'il en a marre, de chercher, alors là, les deux ont perdu. Et le Maguide de Mezrich, il continue à dire une parole ça fait des frissons. Et il dit, et dès que le fils, il va arrêter de chercher son père, alors automatiquement, le fils, il va faire des bêtises. Parce qu'en fait, c'est quoi qu'il recherche, le fils? Non, quand il arrête de chercher son père, qu'est-ce qu'il va faire alors? Ben, il va chercher le monde. Et ben, il va faire des kiffs. Il va tout faire pour oublier son père. Pourquoi? Parce que son père est dans son cerveau. Mais lui, il s'est dit, je vais arrêter de chercher mon père. Alors, mais comme il est toujours dans son cerveau, il a besoin de quelque chose d'autre qui lui enlève... alors il va faire quoi? Il va chercher tout le reste. Et il dit, le Maguide de Mezrich, et il dit, après 120 ans, la Midatadine, elle va venir chez le fils. Elle va lui dire, t'as pas honte? T'as fait des bêtises toute ta vie? T'as fait des péchés toute ta vie? T'as fait des bêtises, appris des bêtises pareilles, t'as couru quand tu devais courir après ton père. Et là, le Maguide de Mezrich, il dit, et là, s'il est le fils, il va se lever haut, avec une tête, sans peur de rien, et il va dire, parce que mon père s'est caché de moi, vous venez chez moi avec des théanotes, vous venez avec moi avec des arguments me disant que c'est moi et le Hachem, comment on dit? C'est moi le fautif? C'est moi le coupable? C'est pas moi le coupable, c'est celui qui s'est dit depuis le départ, je veux me cacher. Et le Maguide de Mezrich, il dit, et il aura raison. Il aura raison. Parce que de base, combien de temps tu peux te cacher de tes enfants? 2 jours? 1 semaine? Mais pas 2000 ans. Tu peux pas te cacher 2000 ans de tes enfants. Mais là, c'est encore plus grave. Parce qu'il y a écrit comme ça, Vanochi aster astir. Il dit, Rabbeinu, il y a une astara, c'est-à-dire une cachette, que la cachette elle-même, elle est cachée. Ça veut dire que tu sais même pas que Dieu est caché de toi. C'est-à-dire, tu sais même pas. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Nous, on croit on sait même pas que Dieu est caché de nous. On sait même pas les choses bien qu'on fait, mal qu'on fait. On n'a aucune notion des bonnes choses, des mauvaises choses, de combien c'est bien, de combien on peut faire mieux. On est totalement éloigné, totalement, on ressent rien du tout. On ressent tout ce monde-ci. On sait goûter le thon, s'il a l'huile d'olive, s'il a un peu de truc, si la harissa elle est comme ça, si la harissa elle est comme ça. Ça, on a de la finesse dans notre palais pour connaître tout genre de vin, tout genre de... Mais dans la Vodat Hashem, on est très 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 loin. Et pire que ça, on commence à prier à Kadosh Baruch Hu, et malheureusement, on ne voit pas ce qui se passe. Et c'est ce qu'il dit Rabbi Nachman. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman? Il dit Rabbi Nachman, Akadosh Baruch Hu a caché sa face. Depuis qu'on a été exilé, on a caché sa face. Kemo shekatuv, comme c'est écrit, Istarta panecha, shu bechinot rachamim. Il dit Rabbi Nachman, quand Akadosh Baruch Hu, il dévoile sa face, alors dans le monde, il y a une résidence de pitié et de miséricorde. Dans le monde, il y a de la bonté, il y a de la rachmanout, de la pitié. Akadosh Baruch Hu, de la pitié. On ressent la pitié de Dieu, comme c'était à l'époque des 2 temples quand ils étaient construits, comme c'était à l'époque de Shlomo Ameler, comme c'était à l'époque de plusieurs à l'époque, comme c'était à l'époque. Upana Oref. Et Akadosh Baruch Hu nous a fait faire montrer sa nuque. C'est-à-dire, Shu Bechinot Din. Qu'est-ce qui se passe quand un homme, tu lui parles face à face et qu'il te retourne ton dos? C'est qu'il ne veut pas te parler. Et malheureusement, Akadosh Baruch Hu, là aujourd'hui, c'est quoi qu'il nous fait faire montrer? C'est sa nuque. On ne voit rien à part sa nuque. Qu'est-ce qu'on peut voir d'une nuque? On ne voit rien. C'est quoi la personne? C'est sa face. Hein? La nuque. Oui, Machal à Moshe. Ouais. Exactement. Donc Mapitom, c'était Midatadine. Parce que si c'était le Rachamim, il aurait fait montrer la face. C'est ça tout le Inyan. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, pourquoi Moshe Rabbeinu il a demandé fais-moi voir ta face? Parce qu'il voulait voir le Dieu de la pitié et de la miséricorde. Mais Dieu lui a fait faire montrer le Dieu du din. Et la solution.
Et c'est ça la grandeur. C'est dans le din, il a trouvé la Mechila avec Kapara. C'est ça la grandeur de Moshe Rabbeinu. Parce que ce ne serait pas une grandeur si dans la Rachamim, il a trouvé une... Dafka dans le din, il a trouvé, t'as compris? C'est ça le Chidush Gamour. Et là... Pourquoi c'est marqué Istarta Panecha chez où? Non, Istarta Panecha, virgule. Maintenant, il explique. Chez où Bechinat Rachamim. Ça veut dire, le fait est que c'est Panim, c'est-à-dire c'est la face. C'est quoi quand Akadosh Baruch Hu te fait montrer sa face? On ne parle pas d'une face normale, parce que Dieu n'a pas de face normale. C'est quoi la face de Dieu? La face de Dieu, c'est quand dans le monde réside une pitié et une miséricorde. Tu pries Hachem, tout de suite, tu es reçu. Il y a des bonnes choses qui se passent. Akadosh Baruch Hu ne nous paye pas tout de suite. Et c'est quoi quand, Tras Veshalom, on voit des mauvaises choses? C'est que Dieu nous en préserve quand tout le monde en prend dans la tête. Pas que les méchants. Tout le monde prend. Parce que comme ça, tout le monde doit prendre pour tout le monde. Il n'y a pas de FDL. Et là, Rabbi Nachman, il nous dévoile, mes amis, une parole. C'est écrit cette parole nulle part. Voilà, sachez-le. C'est le seul Rabbi Nachman qui a écrit cette parole. Mamash, c'est le seul qui a écrit cette parole. Il dit Vechol tfilotenu ubakashatenu alze shepana oref elenu sheyachzor et panav. Il dit Rabbi Nachman un chidouche qui est exceptionnel. Il dit, vous voulez savoir c'est quoi toutes nos prières, c'est quoi toutes nos demandes, c'est quoi tout ce qu'on fait en vérité, tout ce qu'on fait en vérité, c'est pour qu'une seule chose, pour que Dieu nous fasse montrer sa face. Vous imaginez? Vous savez, il y a écrit dans la Gemara, c'est quoi la bracha la plus grande qui puisse exister au monde? C'est quoi? C'est Hashem Yevarech Otra, c'est quoi? Bracha Vatzlacha, c'est quoi la bracha la plus grande où dedans est inclus toutes les brachot possibles mondiales? La Gemara elle dit Yevarechecha Adonai Vishmerecha Yaher Adonai. C'est ça, c'est mamash ça. Et là-bas, qu'est-ce qu'on dit? Yaher Hashem Panav Elecha. La seule bracha, c'est quoi? On te bénit que la face de Dieu se dévoile à toi. Et ça, c'est toutes les brachot sont inclus. Alors, ça veut dire quoi? Alors, regardez comment c'est profond ce qu'il dit Rabbi Nachman. Il dit, Rabbi Nachman, tu veux savoir quelque chose? Tous les problèmes que tu as dans ta vie, tout ce qui se passe dans ta vie, en vérité, c'est quoi? C'est pas le problème en lui-même. Il te manque de parnassa. Alors, toi, tu pleures parce que j'ai pas de parnassa. Tu crois vraiment que c'est à cause de la parnassa? Tu crois vraiment qu'un juif qui a une neshama élokite, une neshama de Dieu, quand il a un problème de parnassa, il commence à s'affoler? Mais tu te prends pour qui? Tu sais ce que c'est un juif? Un juif, c'est plus qu'un ange. Un juif, c'est un petit Dieu. Mais de la parnassa, c'est un 0 sur 0. Quand Chas Veshalom, il y a même des malades. Chas Veshalom. Et même si c'est des gens proches. Tu crois vraiment qu'un juif, il perd les pédales parce qu'il a un malade chez lui à la maison? Mais on parle de quoi? On parle d'un juif. Un Yehudi. Un Yehudi où dedans le mot Yehudi a le nom de Dieu. Tu crois qu'un juif, lui, ça lui fait bouger ces choses-là? Non, ma pitom. Ah, et alors comment, oui, ça se passe? Tu vois qu'il y a des gens qui s'affolent pour un rien. Alors il dit Rabbeinu, ben non, c'est ça le secret. Le secret, c'est quoi? En fait, la Neshama, quand elle voit, par exemple, qu'elle a un problème de parnassa, c'est pas la parnassa qui lui fait chochoter dans son cœur. C'est le Esther Panim qui s'habille dans la parnassa. Et c'est le Esther Panim qui s'habille dans le malade. C'est le Esther Panim qui s'habille dans la... C'est que ça. Le Esther Panim, c'est la face cachée. La face cachée, la face qui se cache. C'est ça. Et c'est que ça, c'est pas la parnassa. C'est pas la parnassa. Quand Tras Veshalom, un homme, il est vraiment joyeux. D'accord? Il est vraiment joyeux. Amen. Un homme qui est vraiment, vraiment joyeux. Un jour, j'ai un ami à moi. Il s'est marié. Maintenant, le jour, un ami intime, le jour de son mariage, quelques minutes avant la choupa, il vient, il me dit, Nathan, j'ai un problème. Je lui dis quoi? Il m'a dit, l'enveloppe que ma mère m'a donnée pour payer tout le mariage, ben, je l'ai perdue. J'ai perdu l'enveloppe. Une enveloppe énorme, ça veut dire qu'il fallait qu'il paye le mariage avec. Il a perdu son enveloppe. Et tu veux que je te dise? Il a complètement oublié de ça. 2 minutes après, je suis content, le mec il va rentrer, il se marie, le mec il se marie. Il a dansé, chanté. Et à la fin, il s'est rappelé qu'il avait perdu le truc. Et il s'en foutait, il a dit on va prendre ce qu'il y a et tout. Quand un homme il est vraiment joyeux,
Quand il y a un problème, ça lui touche pas tellement. Et ça en est sorti, je suis sûr. Ils sont, voilà, donc il est vivant, il a un truc, il a pas de problème, tu comprends, c'est tout, on s'en sort de tout. Donc c'est quoi le Inyan? Le Inyan, c'est quoi? C'est que quand tu es vraiment joyeux, quand tu vois, il y a une Eharat Panim. C'est quoi la Eharat Panim? La Eharat Panim, c'est la face voilée. Alors, tous les problèmes, c'est pas des problèmes. C'est quoi notre vrai problème? C'est quand la face de Dieu se cache. Et comment on sait comment la face de Dieu se cache? Avec des petits problèmes qu'on a. Et c'est ça, en fait, qui nous fait mal au cœur. C'est pas le manque de parnassa, le manque de voiture, le manque de maison, le manque de femme, le manque... C'est pas ça. C'est que Hachem, il s'habille dans ça. Et dans notre neshama, tout on s'affaire. Donc, il dit Rabbi Nachman. Donc, en fait, si on a juste la face dévoilée, on est au top. Donc, la plus grande bracha que je peux te donner, c'est quoi? Il y a Er Hachem, Panav Elecha. Que Dieu dévoile à toi sa face. Donc là, il dit Rabbeinu, eh ben, vous croyez que quand vous demandez à Hachem, mon Dieu, je t'en supplie, aide-moi que je puisse payer ma sriroute aujourd'hui, aide-moi que je puisse acheter de quoi manger chez moi à la maison, toi, tu crois que tu pries ça? Il dit Rabbeinu, ben non, c'est faux, tu pries pas comme ça. En fait, qu'est-ce que tu pries? En fait, tu pries que Akadosh Baruch Hu me dévoile sa face pour que je puisse comprendre que tout ça, c'est des bêtises et ça va s'arranger tout seul. C'est que, en vérité, le plus profond de nous-mêmes, c'est comme ça qu'on prie. Parce que c'est ça notre neshama qui lui manque. Notre neshama, il lui manque une seule chose. Où est la face de Dieu? Le Zohar HaKadosh, il raconte. Ça ressemble à un homme et une femme. Je vous l'ai déjà dit ça plusieurs fois. Un homme et une femme, un jour, l'homme, il est parti de la maison. Pourquoi? Parce qu'il s'énervait contre sa femme. Elle est partie de la maison. Et il est parti. Et le temps, il passe. Le temps, il passe. Le temps, il passe. Et la femme, elle se dit, oulala, il m'a laissé tout seul à gérer la maison. Ça coûte d'argent tout ça. Alors le temps passe, 1 mois, 2 mois, 1 an. Après 2-3 ans, elle se dit, écoute, je peux plus avoir aucune... j'ai pas d'argent pour maintenir la maison. Elle vend la maison et elle s'en va. Et maintenant, ce qui se passe, c'est qu'elle va habiter là où on la reçoit. Quelques années plus tard, le mari se dit, je vais revenir chez ma femme. Il vient à la maison, il n'y a plus personne. Plus de maison, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Bah, elle est partie. Tu crois qu'elle t'attendait, toi? Elle est partie. C'est ça la Shrina aujourd'hui. C'est ça la Shrina. La Shrina, elle a dit, je vais rester en bas. Je vais rester en bas avec le Ham Israël. Et Akadosh Baruch Hu, il est parti. Le jour où Akadosh Baruch Hu, il veut revenir, ça faisait déjà longtemps qu'Akadosh Baruch Hu voulait revenir. Il est revenu à Akadosh Baruch Hu. Il vient pour reprendre la Shrina. Et la Shrina, elle n'est pas. Vous voyez la Shrina? Eh ben, elle est partie. Elle tourne entre des tzadikim, entre des personnes qui sont prêtes à recevoir la Shrina chez eux à la maison. Alors des fois, la Shrina, c'est Chatzot. Donc la Shrina, en fait, elle se dit, bon, ce soir, où je vais dormir? Maintenant, où elle sait où elle va dormir? C'est en fonction de qui va se réveiller Chatzot cette nuit. Et comme il y en a tellement beaucoup qui se réveillent Chatzot, donc elle n'a pas tellement un grand choix où dormir. Et c'est comme ça que ça se passe tous les soirs. Elle est dehors, elle est en train de voir où je vais dormir, qui va me recevoir ce soir. Le Shabbat, c'est aussi la Shrina. Le Shabbat, la Shrina, elle dit, bon, c'est intéressant, qui fait des vrais bons Shabbats, Bessimcha, en chantant, sans s'énervant, en aimant toute sa famille, sans avoir qui, où je pourrais être. Et elle cherche. Et elle cherche. Et ça fait 2000 ans qu'elle cherche, hein, mes amis. Parce que ça fait 2000 ans qu'elle n'a pas encore trouvé un mec qui puisse la recevoir normalement. Et ça, c'est un vrai problème. Mais c'est ça l'Astarat Panim. L'Astarat Panim, c'est que maintenant, ce qui se passe, c'est que Akadosh Baruch Hu, il voit, il dit, mais je ne peux pas dévoiler ma face. Devant qui je vais dévoiler ma face? Alors malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Alors sa face est retournée. On voit la nuque de Akadosh Baruch Hu. Mais il dit Rabbi Nachman, ne croyez pas que ça c'est une punition. Parce que même ça c'est très bien. Il dit ça ressemble à quoi? Il dit Rabbi Nachman. Il dit ça ressemble à un papa qui voit son fils tourner mal. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand il le voit de ses yeux, alors ça lui fait souffrir. Pourquoi? Parce qu'il voit comment il se conduit son fils. Il dit oulala, ça me fait très mal. Alors Akadosh Baruch Hu dit, tu sais quoi? Je ne vais pas le regarder.
Je préfère ne pas le regarder pour pas que ça me fasse du mal. Et c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu cache sa face. Alors d'un côté, ça nous fait mal à nous, parce que quand nous on l'appelle, il ne nous voit pas. Mais d'un autre côté, quand on fait des bêtises, ça aussi il ne le voit pas. Donc ça marche dans les deux côtés. La Starat Panim, elle est bien aussi d'un autre côté. Mais, Tachles, en concret, quand il y a un juif qui a besoin d'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, malheureusement, c'est très difficile de percer ce voile-là qui s'appelle la Starat Panim pour arriver à la Eharat Panim. Et c'est sur ça que Rabbeinu il dit que Moshe Katouv Pene Elai. Quand Moshe Rabbeinu il a demandé, ce qu'on a parlé, quand Moshe Rabbeinu a demandé à parler avec Hachem, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit surtout ne me fais pas montrer ta nuque. Moi je veux que tu me fasses montrer ta face. Ou que Moshe Katouv Ya'er Hachem Panav. Toute la bracha de Birkat Kohanim, c'est quoi? C'est que Dieu nous fasse dévoiler sa face. Ou que She'anu Ro'im Orech HaGalut. Alors quand on voit combien l'exil est long, c'est pour ça que je vous ai expliqué, mes amis, pour les gens qui se trompent en se disant maintenant qu'on est arrivé en Israël, on n'est plus en galoute. Ils se trompent complètement parce qu'on ne parle pas d'une galoute pareille. La vraie galoute, c'est quoi la vraie galoute? C'est qu'on a encore le Yetzer Hara dans notre cœur. C'est ça la vraie galoute. C'est qu'on peut s'énerver en Eretz Israël. Normalement, en Eretz Israël, on ne peut pas s'énerver. Normalement, en Eretz Israël, on ne peut pas s'énerver. Pour venir un peu avant. Ouais. Juste des trucs que je n'ai pas très bien compris. Vas-y. Je dis en fait que là, Hachem, il te montre. C'est-à-dire que dans notre génération, il montre que la nuque. Exact, exact. On est dans un Esther Panim. Alors donc Esther Panim, se voiler la face et montrer la nuque, c'est la même chose? C'est la même chose. C'est ça, le Esther Panim, c'est ça. C'est quand il nous fait montrer sa nuque. La Esther Panim. Mais il y a une différence entre montrer sa nuque et fermer les yeux. Non. C'est la même chose? Non, pas au niveau kabbaliste. Au niveau kabbaliste, quand on parle de Esther Panim et Eharat Panim, c'est deux choses différentes. Esther Panim, c'est-à-dire qu'il nous fait montrer qu'il est présent. Tu comprends? Esther Panim, il nous fait montrer qu'il est présent, mais pas de la façon de comment j'ai besoin. Il nous fait montrer son dos. Et en quoi c'est une miséricorde? C'est une miséricorde qui t'entend, mais il ne te voit pas. Il est là, tu comprends? Il est là. Mais il fait, Chasvé Shalom Kaviachol, mais il fait comment on appelle le boudin, quand quelqu'un qui est énervé? Il boude. Et oui. Il boude ou tu sais pas l'écouter? Hein? Il boude ou tu sais pas l'écouter? Non. Il boude. Alors attends, il y a une solution à ça. Ça c'est de base comment il est. D'accord? Attends, il dit Rabbi Nachman, qu'est-ce qui se passe? Ou Bechol Yom, ça continue, regarde comment ça fonctionne. Donc c'est pas la même chose. De quoi? Esther Panim pour les Oref. Si. Non, mais non. Ou Pana Oref. Au début, il y a Pana Oref. Ouais. Ça s'appelle le Esther Panim. Tu vois pas sa face. Oui, mais tu viens de dire que Esther Panim, c'est Midat Rachamim. Non, Eharat Panim, c'est la Midat Rachamim. Eharat Panim, il fait montrer la face. Il monte sa face. Ça, c'est le point ultime. Exact. C'est parce qu'il dit. Et le Esther Panim, hein? Il dit à Kadosh Baruch Hu, Esther Panim, Esther Panim. Ouais. Panim qui est chez Prinat Rachamim. Non. Il y a une virgule. Ah, alors comment on le lit? Regarde. Je m'excuse, hein. Ouais. Attends, regarde, attends 2 secondes, je revois. Voilà. Esther Panim, chez où? Attends. Kibigalouten ou Kaviachol, je reprends. Kibigalouten ou Kaviachol, Akadosh Baruch Hu, Bestarat Panim. Kemosh Katuv Vistar Panecha. Point virgule. Tu vois le point virgule? Il y a un point virgule. Et après, chez où Bechinat Rachamim. C'est-à-dire, de base, il t'explique où lui-même, c'est Rachamim. J'ai compris, ok, d'accord. Maintenant, au Panaoref, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il a tourné sa nuque. Et de tourner sa nuque, c'est quoi? Chez où Bechinat Din. C'est ça le Din. T'as compris? Alors, je continue. Et là, Rabbi Nachman, il dit une parole qui est difficile. Ubechol yom anarnu tsoakim elav ve'enam noshaim. Tous les jours, on crie vers Hachem, et malheureusement, on voit qu'on n'est pas exaucé. Et à cause de ça, c'est pas ça encore la galoute. C'est pas ça la galoute encore. Qu'on appelle Dieu et qu'on n'est pas exaucé. C'est pas ça la galoute. C'est quoi la galoute? Veyesh me'amenu bnei Israël
Shetoim chas veshalom belibam, shekol atfilot em larik. Ça, c'est la galoute. Quand il y a des juifs qui croient que parce qu'on n'est pas exaucé, notre prière vaut rien. C'est le Ben qui a arrêté de chercher son père. Il se dit, si ça ne fonctionne pas, j'arrête de prier. Et là, la galoute, elle commence. Ça, c'est le plus grave au monde. Amei dit Rabbeinu Aval, Behemet, en vérité, Kol, Atfilot, toutes les prières, Atzadikim, Shebechol, Dorvador, les tzadikim de chaque génération, Emalim Otam, ils font faire monter cette prière, Umekimim Otam, et ils la mettent à leur endroit, qui est Moshe Katouv, comme on l'a étudié au tout début de la Torah, Vayakem Moshe Tamishkan, que c'est Moshe lui-même qui a regroupé, refaire tout le Mishkan. Et on a dit que le Mishkan, c'est quoi? C'est la Shrina, et la Shrina, c'est la prière. Ou Ma'alin, Kol Shaifa, ou Shaifa les Dourté, Moshe Rabbeinu, il arrive à faire monter chaque membre est membre de la prière. Parce que vous vous rappelez ce qu'on avait étudié? On avait étudié que la prière, c'est des membres de la Shrina. Et que en vérité, qu'est-ce qui se passe? C'est comme une posture d'un homme. Stature. Stature. Une posture. Stature. Une stature. Stature d'un homme. Et maintenant, il manque des membres. Alors, chaque prière qu'un homme y prie, il crée les membres, ou alors les veines, ou alors tout ce qu'il y a, pour qu'à la fin, il y a une stature parfaite d'un homme, et là, la chose se fait. Comme par exemple, tous les tzadikim, ils ont prié qu'on puisse monter en Eretz Israël. Et sauf, après 1800 ans, ça s'est fait. On est monté en Eretz Israël il y a 50 ans. Alors maintenant, leur prière à eux, ça ne veut pas dire qu'ils ont prié pour rien. Non, c'était un temps spécial qu'il fallait qu'ils montent. Maintenant, s'ils auraient prié qu'on soit dévoilé, Géoula, Shlema, en Eretz Israël, etc., 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 alors ça serait... Mais eux, ils n'ont pas dit ça. On a dit juste de monter en Eretz Israël. Il y en a qui ont prié que pour la Géoula. Ceux qui ont prié que pour la Géoula, Rabbeinu est venu. C'est ça la Géoula. C'est Rabbeinu, c'est la Géoula. Mais ils n'ont pas dit qu'il faut prier pour Eretz Israël. Dans la prière, il faut tout dire en tout petit détail. Parce que sinon, on te donne ce que... Ou bonim comme attache la Shrina. Parce que chaque mot, chaque prière, chaque demande, chaque intervention envers Akadosh Baruch Hu, tu crées la Shrina. La Shrina, qu'est-ce qu'on a dit? Elle est où? Elle tourne d'une maison à un autre. Elle est dehors. Maintenant, la pauvre, on a dit que quand une femme, Chas v'Shalom, elle est dehors comme ça, elle est complètement déchiquetée. Il lui manque un bras, il lui manque des pieds, elle est lépreuse, elle a des problèmes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que chaque prière que tu pries, alors tu as une guérison pour la Shrina. Et là, Baruch Hashem, elle a des habits, et elle est moins malade, elle marche sur ses deux pieds, et Bezrat Hashem, encore un petit peu, elle-même, elle va arriver vers Hashem, et Hashem va venir vers elle, et là, le Mashiach viendra. Mais pendant ce temps-là, il faut continuer à prier. Jusqu'à que sa stature sera parfaite. Az Yavo Mashiach, ça sera alors que Mashiach viendra. Mashiach da Moshe, Mashiach c'est Moshe. Veyashlimota, veyakimota bishlemut, et elle sera parfaite. Alors maintenant, Rabbi Nachman, il revient et il explique l'histoire. Vezé Pirouche, et c'est ça l'explication de notre histoire qu'on a étudiée sur Rabba Bar Hana. Chazina le'ay kavra. On a vu un très grand poisson. C'est qui le poisson? Il dit Rabbi Nachman, ou Bechinat Tzadik Ador. Le poisson, c'est le Tzadik. Anikra Dag. Dag, c'est le poisson. Pourquoi le Tzadik, il s'appelle un poisson, mes amis? Pourquoi les Tzadikim s'appellent des poissons? Ils n'ont pas besoin de shrita. Ils ont pas besoin de shrita. Fait. Le Zohar HaKadosh, il dévoile un grand inyan. Le Zohar HaKadosh, il dit les poissons, ce sont les seuls que asifatan imetaratan. C'est-à-dire, le fait de les pêcher de l'eau, c'est ça leur cache-route. Il n'y a pas besoin ni de faire la shrita, ni de mettre du sel, ni... Le fait, tu les prends. Le Zohar HaKadosh, il dit, ça ressemble à qui? Aux tzadikim. Comment les tzadikim meurent, il dit le Zohar HaKadosh? En s'endormant. Sans souffrir avec des maladies, sans... C'est pour cela, il dit le Zohar HaKadosh, toutes les personnes qui meurent
en dormant, ou alors une crise cardiaque, ou que ces choses-là, que Dieu nous en préserve, en vérité, c'est une mort qui est très belle. Mais mettre comme ça, il dit le soir. Normalement, c'est magnifique. Pourquoi? Parce qu'il sent pas, il tac. Et maintenant, ça ne veut pas dire que ceux qui souffrent, c'est des Réchaïm. Non. Ceux qui souffrent avant, il dit le Zohar à Kadosh, c'est parce qu'on allume une lumière rouge, on lui dit, écoute, c'est pour bientôt, fais tes chouvas. Tu fais tes chouvas, tu seras aussi tzaddik. T'imagines comment c'est exceptionnel? Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il dit le Zohar à Kadosh, donc de là, ça ressemble, et de là on apprend que les tzaddikim, de la façon de comment ils meurent, ils ressemblent à un poisson. Le poisson, comment il meurt? Il suffit juste de le prendre. Par contre, une bête ou alors un agneau, une vache, il faut faire la shrita, il faut mettre le sel, il faut la laver avant et après, il faut voir si les poumons ils sont parfaits ou pas. Il y a plein de... Ça, c'est les moins de tzadikim. C'est pour ça que Dag, c'est un tzadik. Maintenant, le Biur al-Ikutim, Reb Avram Bereb Nachman, il donne un chidouche, Chaval al-Azman, très sympathique, de notre Torah. Vous vous rappelez, au tout début de la Torah, on avait dit que Yosef, regardez, au tout début de la Torah, il y a une petite parenthèse, d'accord, où là-bas on parle de Yosef, que Ben Porat Yosef, Porat, c'est Taf Resh Pevav. Porat, c'est 686. Et 686, c'est la numérologie des 7 noms de Dieu. Ab, Sag, Ma, Ban, Kassa, Kana, Kamag. C'est des noms de Dieu. C'est la numérologie des noms de Dieu. Et dire, regardez, comptez bien combien de noms il y a. Ab, Sag, Ma, Ban, Kassa, Kana, Kamag, ça fait 7. Dag, c'est Dalet, c'est 4, plus 3 font 7. En fait, il dit Rabbi Nachman, pourquoi c'est Rabbi Nachman, il dit ça dans Biur al-Ikutim, pourquoi le tzaddik il s'appelle Dag? Parce que le tzaddik, il doit avoir tous les 7 noms, comme ce qu'il avait Yosef, comme on a dit Ben Porat Yosef. Donc c'est ça un vrai tzaddik, c'est un Dag. Il a les 7 noms d'Akadosh Baruch Hu. Ça c'est entre parenthèses. Donc Dag Zeberinat Moshe Mashiach. Maintenant il continue l'histoire. Deyativle Chalta Agabe. On a dit que il y avait du sable qui était sur le dos du poisson. Haïnou, il dit Rabbi Nachman, c'est quoi le sable qui est sur le dos du poisson? Haïnou à téphilotes. On parle des téphilotes. Le sable, c'est quoi? C'est les téphilotes. Pourquoi le sable, c'est les téphilotes? Parce que comment on dit sable en hébreu? Chol. Et comment on dit, quand on jeûne, on monte à la Torah, comment elle s'appelle la montée de la Torah du jeûne? Vayechal Moshe. Vayechal Moshe, c'est que Moshe Rabbeinu, c'est pas la même prière. Vayechal Moshe, ça c'est quand on a brisé les tables de la loi. Alors là, Vayechal Moshe, c'est quand on a besoin d'un... C'est pas une prière normale, c'est là, j'ai vraiment besoin de quelque chose de très fort. Et Vayechal, c'est le même mot que Chol. Donc Rabbeinu, il fait cette notion de Vayechal Moshe et Chol, que le sable, ça ressemble aux prières. Donc il dit Rabbi Nachman, Aïnout Filot, mais de quelle prière on parle? She'anu mitpalelim alze shekaviachol pana oref elenu. C'est pas les prières normales, c'est une prière quand ton père te fait montrer son dos. Quand ton père te fait montrer son dos, tu lui parles pas normal. Comment tu lui parles? Un petit peu énervé. Tu lui dis, oh papa, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me fais pas montrer qui tu es? Retourne-toi, je suis en train de te parler. C'était la même façon de comment Moshe Rabbeinu avait parlé avec Hachem quand on a fait le veau d'or. Alors là, quand on a fait le veau d'or, Dieu il a dit à Moshe, je veux même pas que tu me parles. Je veux pas. Et là, il s'est retourné. Et là, Vayechal Moshe. Moshe, il a dit quoi? Tu me tournes le dos? Tu me tournes ta face? C'est ça que tu me fais montrer? Rabbeinu, il dit, ça c'est la prière, en fait, de Din. C'est une prière, quand on prie, et comme si de rien n'était. Mais c'est pas qu'il part, il dit Rabbeinu. C'est-à-dire quoi, comme si de rien n'était? Il te tend le dos. Je t'écoute pas. Mais Rabbeinu, il dit, mais ne vous trompez pas. C'est pas qu'il part. Il reste là. C'est-à-dire, en fait, il t'écoute, en fait. Mais je suis là, voilà, je suis là, mais je tourne mon dos. C'est un jeu, en fait. Mais c'est ça. C'est ça, la Inyan. C'est que je reste là. Mais c'est mon dos. Alors, on a dit que, encore une fois, c'est quoi le poisson? Le tzaddik. C'est quoi le sable? La tfila. Le sable, il était où? Sur le dos. Donc, tout se recolle, d'accord? Donc ça veut dire il y a le tzaddik,
c'était Moshe Rabbeinu, qui a prié à Hachem. Dans le dos. Et le sable était sur le dos. Quand il a prié à Hachem, Dieu a tourné le dos. D'accord? On continue. Excuse-moi, Nathan, dans l'absolu, quand Dieu il voit sa face, l'attitude, a priori, l'attitude la mieux, ça serait plus de se faire petit et d'implorer une grande miséricorde. Là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'au contraire, il faut venir avec quelque part avec comment non, c'est genre t'argumentes d'une manière assez comment dire, c'est percutante, ouais, virulente comme. Alors, je me suis trompé du mot. C'est pas d'une prière qui est dure. Je parle d'une prière qui est têtue. Comment on dit têtue Désespéré. Une prière que tu vas parler, même si te tourne. Normalement, quand je te tourne le dos, qu'est-ce que tu fais? Non, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu as compris que je veux pas te parler, tu dégages. Vaïchal Moshe, c'est non. Je vais continuer à te parler jusqu'à que tu me tournes le dos. Voilà, c'est insister en fait. C'est ça, Vaïchal Moshe, c'est insister. Et ce qu'il nous demande, Rabbi Nachman, c'est malgré que tu vois qu'il ne tourne pas le dos, en pleine galoute, la seule chose qu'il faut faire, c'est insister. Même si tu as le sentiment que tes prières, elles pourraient. Exactement. Et d'ailleurs, c'est ce qui va faire le Yetzer Hara en te faisant soi-disant croire que tu as beau prier et rien fonctionne. Il n'y a pas aussi une fois où on dit qu'il faut, à un moment donné, il faut arrêter de prier? Parce que après, c'est comme si tu volais la chose. Non. Tant que tu le fais avec pitié et miséricorde, ça ne s'appelle pas voler les choses. D'accord. Voler les choses, c'est ordonner à Hachem. Tu es obligé de me donner. Tu es obligé de me faire ça. Tu es obligé. Tu n'as pas le droit de faire ça. Jamais on a le droit de faire ça. Par contre, je t'en supplie, papa, pardonne-moi, je t'en supplie, encore une fois, pardonne-moi, etc. Il n'y a pas de limite. Va être anal. D'accord? Yatvalé. Maintenant, on a dit que le sable était placé. Ah non, Yatvalé, c'est on est descendu. Aïnou, il dit Rabbi Nachman, c'est-à-dire Vayavi ou et Mishkan el Moshe. On a dit que qu'est-ce qu'il a fait Rabba Barbachana? Il est descendu du bateau pour descendre sur la petite île qui s'est fait sur le dos du poisson. Il dit Rabbi Nachman, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je prie cette prière, je dois prendre cette prière et la donner au tzaddik. Parce que je suis descendu. Parce que yatva, en vérité, en araméen, yatva, ça veut dire descendre, ça veut dire s'asseoir. Mais en vérité, ça veut dire aussi donner. Yativle, yahivle, ça veut dire aussi donner. Donc Rabbeinu, il fait un jeu de mots en disant que, en fait, quand ils sont descendus du bateau pour entrer dans l'île, c'était en fait, ça veut dire qu'ils ont donné la prière au tzaddik. C'est-à-dire là, Rabbi Nachman, il nous dévoile. Que faire pendant la galoute, quand Akadosh Baruch Hu a la face cachée? La seule chose à faire pour que ta prière soit reçue, la seule chose, donne-la au tzaddik. Pourquoi? Parce que le tzaddik, c'est le seul qu'il a la possibilité pour lui de découvrir sa face à Hachem. Comme Moshe lorsqu'il a dit. Exactement. Comme Moshe avait. C'est pour ça que toujours il dit Moshe da Mashiach, Mashiach da Moshe. C'est ça donc tout le inyan de Hitkashrut la tzaddik, de s'attacher au tzaddik. C'est pas parce que je peux pas prier, bah pitom. C'est que Chas v'Shalom, Dieu nous a caché la voile, il nous a caché sa face. Le seul qui a la possibilité de découvrir la face de Dieu, c'est le tzaddik lui-même. Il y a un chidouche gamour. Un chidouche pour les gens qui vont commencer à respecter sur Rabbeinu en disant ouais, mais vous, etc. Il y a un Zohar Mefourash, c'est un Zohar du Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous savez pourquoi on montait 3 fois par an au Beth Amikdash? Pourquoi on montait 3 fois par an au Beth Amikdash? Des prémices. Faire des sacrifices, mais nous on ne fait pas des sacrifices. Non, j'ai des prémices. Ah, c'est quoi prémisse? Je sais pas. Hein? Bikurim? Non. 3 fois on montait, 3 fois. Shavuot, Sukkot et Pessah. Prémices, c'est découvrir. Lirot et pnei Adon Hashem. Non, les Lirot et pnei Adon Hashem. Les deux. C'était pour voir la face de Dieu. Toute la raison pour laquelle le Beth Amikdash était construit, c'était pour qu'on puisse venir 3 fois voir la face de Dieu. Parce que la face de Dieu était dans le Beth Amikdash. Vous voulez savoir qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Lirot et pnei ha'adon Hashem, mad adon darashbi. Il pose la question à Rabbi Shimon Bar Yochai, pourquoi il y a écrit Adon Hashem, Monsieur Dieu?
Dieu. Il faut monter pour voir Dieu. Pourquoi il faut monter pour voir Monsieur Dieu? Parce que quand il n'y a pas le Beth Amikdash, il est où Dieu? Chez le tzaddik. Et Rabbi Shimon il a dit, il est chez moi. C'est qui Adon? C'est qui le Adon? C'est moi, il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc c'est les tzaddikim, bevadaï. Rabbi Akadosh Baruch Hu, il est à Méron chez Rabbi Shimon Bar Yochai, il est à Ouman chez Rabbi Nachman de Breslev, il est chez le Harizal, il est chez tous ces tzaddikim là, il est là-bas mamash, la Shrina elle est là-bas, et c'est là-bas la face de Dieu. Ça veut dire là-bas la face de Dieu, elle n'est pas cachée. Tu comprends le chidouche, comment il est énorme? C'est pour ça que tu ne peux pas rester aussi temps. Exactement, exactement. Tout de suite après Ouman Rosh Hashanah, Il faut que tu pars vite, il faut que tu cours. Pourquoi Parce que On a dit que c'est quoi l'histoire? L'histoire c'est que Dieu il a dit, le papa il dit à son fils, t'es trop avec moi, petit à petit l'amour elle se rabaisse, donc je vais me cacher. Donc comment il se cache? Il te fait montrer que vite, allez, t'es venu, pars maintenant. Dans l'histoire, là, le poisson il se retourne, heureusement ils sont à côté de la barque. Eh oui, c'est ce qu'on va voir plus tard. Donc tu vois que c'est spécial. Chez Rabbeinu à Ouman à Rosh Hashanah, c'est la Yarat Panim qu'il y a là-bas. Quand tu vas chez Rabbi Shimon Bar Yochai à Lag Baomer, il y a la Yarat Panim. Quand tu vas le 5 Av chez le Harizal, il y a le Yarat Panim. Mamash la Yarat Panim. Vous pouvez même pas vous imaginer. C'est comme si que c'est la Géoula, parce que là il dépend la Yarat Panim de la Géoula. C'est un jour où le Mashiach il vient. Les jours de Iloula des tzadikim, c'est exceptionnel. On peut même pas s'imaginer quel mérite on a eu de pouvoir habiter en Eretz Israël et d'avoir des kivrei tzadikim aussi grands comme ça. C'est étonnant qu'on ne va pas pour les Chagim alors. Hein? C'est étonnant qu'on ne va pas pour les Chagim. Quand? On va voir où Rabbi Shimon ou Rabbeinu. Eh ben, dans la Lacha, le Kaf HaChaim il rapporte ça et il dit que normalement, on a l'obligation d'y aller à Méron chez Rabbi Shimon Bar Yochai pendant les Chagim. Comme au Kotel, comme on a l'obligation d'aller au Kotel pendant Chol HaMoed, on a la même obligation d'aller à Méron voir Rabbi Shimon Bar Yochai. Kiman Adon Darashbi. Tous les Chagim. Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah. Ouais. Les Agbil Pnei Rabba aussi. Non mais là c'est comme si c'est Dieu qui te l'a demandé, ça veut dire. T'imagines? Comme ça il rapporte le Kaf HaChaim. C'est là, techniquement. Alors, comment est-ce que avec la tfila Beminyan? Si ma tfila maintenant, elle doit monter que par le tzaddik. Par le tzaddik. Ouais. Donc, Yehoua, j'ai peut-être pas besoin d'un minyan. Quand je prie en minyan, comment je sais que ma tfila elle va aller mettre la makom en arfou? Parce que toi, tu vas faire l'Aïd Kashrut la tzaddik. Oui, mais une fila, elle n'est pas toute seule. Elle est méot cachée. Alors on a dit, la semaine dernière, on ne me rappelle plus quand, on a dit que Dafka, quand il est Mekacher et Tatzmon la tzaddik, c'est grâce à lui qu'il va faire monter toute la tfila du klal. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il a dit, soyez mélangés. Soyez mélangés. On n'est pas obligé d'avoir une synagogue. Dafka à nous. Soyez mélangés. Comme ça, vous faites monter toutes les prières de tous les autres. C'est vous qui font monter ça. Il suffit que il est Mekacher et Tatzmon la tzaddik et c'est fini. Mais Abaïn, il y a besoin quand même du minyan. Alors, sache une chose, un klal barzel gamour, d'accord? Rabbi Nachman a dit, avec mes Torot, avec tout ce que j'ai dévoilé, vous pouvez aller en haut, en bas, à droite, à gauche, vous pouvez aller là où vous voulez, mais jamais ne changer une virgule du Shulchan Aruch. Donc tu peux comprendre ce que tu as envie de comprendre. Mais au moment où ça touche une virgule du Shulchan Aruch, tu bases. Donc au moment, ce que toi tu dois voir au premier, c'est d'abord le Shulchan Aruch. Tu comprends, le Shulchan Aruch, il t'a dit 10 personnes, minyan, pas minyan. Même si toi, tu comprends inversement, c'est toi qui as mal compris. Mais toujours ça doit rester dans les lignes du Shulchan Aruch. Tout le temps, toute ta vie, tout le temps. Alors on continue. Alors on a dit que c'est quoi le sab? Alors donc ils sont descendus du bateau. Ça veut dire quoi qu'ils sont descendus du bateau en fait? C'est qu'ils ont donné les tfilot au tzaddik. Aïnou neshamot abaim vekatre le agama. Et ils ont commencé et ils ont vu que sur cette île-là, il y avait des herbes et des comment on appelle des épines, pas des épines, des arbustes qui ont commencé à pousser. Il dit Rabbi Nachman, c'est quoi les arbustes? C'est les âmes. Vous vous rappelez ce qu'on a étudié? Quand un homme, il étudie la Torah, et quand un homme, il prie sa prière, dans les mots de la Torah et de la Tfila, il y a des âmes perdues dans le monde. Des âmes perdues.
Et quand un homme il étudie la Torah, il prononce les mots de la Torah et qu'il prononce les noms de la Tfila, il prend ces âmes-là, il les fait rentrer dans les lettres de la Torah et de la Tfila, et grâce à ça, quand il s'attache au tzaddik, il fait monter ces âmes-là au tzaddik. Il dit, Rabbeinu, c'est ça. Les petits arbustes, c'est quoi? Ce sont les âmes perdues. Pourquoi on dit qu'il y a Adam, Etz Asadé, un homme ressemble à un arbre. Comme ça, c'est des âmes perdues, c'est des arbustes. Donc ils ont vu sur le dos, sur le sable, des arbres, des arbustes. On a dit qu'ils sont où les âmes? Dans les tfilotes. D'accord? Donc c'est sur le sable qui poussent les arbustes. On a dit le sable, c'est la prière, les arbustes, c'est les âmes. Et on a dit que les âmes, ils sont dans les lettres de la prière. Aïnou aneshamot abaim imatfila bechinat betulot acharea reotea. On a dit c'est les vierges qui courent après. De quoi on parle là? Dans les Teilim. La semaine dernière, je ne vous l'ai pas dit. On parle de quoi? On parle quand le roi Achav il s'est marié avec Isabelle. Et David Ameller, donc, il a dévoilé le psaume, si je ne me trompe pas, pas 22, mais c'est... Et là-bas, il dit, il fait un mizmor, un chant sur ce mariage. Et là, quand Isabelle, elle marchait, il y avait derrière les femmes d'honneur. On appelle ça les femmes d'honneur, les filles d'honneur. Et c'est ça, c'est les vierges qui courent, qui étaient les amis. Et on a dit, c'est qui les vierges? C'est des âmes qui sont jamais rentrées dans des corps. C'est pour ça qu'ils sont vierges. Et ils sont jetés. Mais c'est quand même nos amis. Et en priant à Hachem, tu prends ces âmes-là avec toi et tu les fais monter avec ta prière parce qu'ils s'habillent dans des lettres. Qui aneshamot emnikraim asavin, car les âmes sont appelées des esev. Comment on dit esev? Des herbes. Qui moshe katuv revava ketzemach hasadeh netatikh. Vesavrina, regardez comment c'est beau. Vesavrina nyabesh taou. Et nous, on croyait que c'était une île. Ça veut dire quoi une île? Ça veut dire quoi une terre? C'est stable. Une terre. Lavdavka. Yabeshta. Yabeshta, c'est une yabeshet, c'est-à-dire c'était un pays. C'était une île, quoi. Alors regardez comment c'est beau. Si tu veux pas fertile, ouais, parce qu'il y avait des arbustes qui poussaient. Ça veut dire quoi? Eux, ils croyaient, Rabba Bar Bar Chana, en fait, qu'est-ce qu'il parle? Rabba Bar Bar Chana, il a dit, moi j'ai prié à Hachem. J'ai prié à Hachem tant de prières. Et j'ai vu que mes prières ne font pas rien. Pourquoi? Parce que on a dit c'est la galoute, Nachon. Et que la prière, elle fait pas de Yeshuat. Elle fait pas elle donne pas de délivrance. Donc j'ai cru que mes prières, ils vont en l'air. C'est ça qu'il dit. Quand on est descendu du bateau, on a cru que c'était une île. Ça veut dire quoi? On a cru que c'était un terrain qui est fertile. Ça veut dire que tous nos prières ont pris, mais il n'y a rien qui sort. C'est une terre. Il n'y a rien. Ça ne fonctionne pas. Ça ne donne pas de fruits. C'est une terre qui ne donne pas de fruits. Nous, avec toutes les prières qu'on a priées, j'ai cru que les prières ne font pas aucun fruit. Aval behemet enoken, mais en vérité, c'était faux. Pourquoi c'était faux? Parce que quand on a commencé à cuire, alors là, son dos a chauffé, et là, son dos s'est retourné. Ça veut dire quoi? Le fait est qu'on a donné notre prière à Moshe Rabbeinu. Comment on a donné notre prière à Moshe Rabbeinu? Il dit Rabbeinu. Il dit parce que quand on saliknan, afinan ou bashlinan. Ça veut dire quoi? Saliknan, ça veut dire salik. Salik, c'est-à-dire faire monter. Ça veut dire on a prié une prière, mais ça ne suffit pas de prier une prière. Il faut la donner au tzaddik. Il a dit afinan ou bashlan, et c'est ça. On l'a fait cuire et on l'a encore refourné. Parce que c'est de faire cuire et de faire enfourner. Normalement, quand je prépare un plat, c'est un exemple exceptionnel si vous voulez donner à quelqu'un pour expliquer pourquoi il faut faire une nid kashrut la tzaddik. Là, il nous donne Rabbeinu le mamash d'exemple. Il dit, imagine-toi, tu prépares un festin, mais rien n'est cuit. Ouais, faut faire avec ça. Ouais, ben on a bien compris. Je parle de vraiment... Tu fais un vrai festin, mais rien cuit. Tout cru. Tout cru. Des pommes de terre, de la viande, du poisson, tout cru. Maintenant, c'est un festin, mais de folie. Mais rien n'est cuit.
C'est-à-dire, toi, tu l'as tout fait. Tu as préparé, tu as coupé, tu as assaisonné, tu as mis du sel, tu as tout fait. C'est quand même un travail. Ben, le problème, c'est que tu l'as pas mis au four, frère. Il suffit juste de le cuire. C'est qui cuit? C'est ça qui dit Rabbeinu. C'est Moshe Rabbeinu, c'est le tzaddik. Le tzaddik, c'est que ça son travail. De prendre et de cuire. Qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Nous, je suis avec Bodedou, je suis en train de parler à Hachem comme ça. Vas-y Hachem, aide-moi s'il te plaît, je veux devenir un tzaddik, etc. Et je parle. Et je me dis, mais je suis un vrai menteur, j'ai vraiment envie d'être un tzaddik. Mais qu'est-ce que je suis en train de déballer là, Hachem? Qu'est-ce que je suis en train de lui dire? Mais c'est ça vraiment ce que j'ai envie? Le tzaddik, il vient, il dit, t'inquiète pas mon fils, continue à parler, moi je vais prendre toutes tes paroles, je vais les pétrir, je vais les mâcher, je vais les engloutir, je vais mettre du sel, du poivre, un peu de mayonnaise, un peu de khardal, du ketchup, jusqu'à que je vais le rendre un nouveau... C'est plus du tout ta fille, là. Mais c'est tes mots. C'est plus du tout ta fille, mais c'est tes mots. C'est ce qu'il a fait l'autre tzaddik là. Là, qu'est-ce qu'il dit, Rabba Bar Hana? On est descendu sur le dos, sur l'île, et on croyait que c'était une île. C'est-à-dire quoi? On croyait que toutes les prières comprises, c'est comme de la terre, ça fonctionne pas. Tu sais qu'il y a une petite parole comme ça qu'on dit, bon bah c'est cru en tout ça. Ah, t'as raison, Chazak, Nahon. Donc en fait, c'est ça qui veut dire Rabbeinu. Et d'un coup, ils ont dit, mais on s'est trompé. En fait, c'était pas ça. En fait, on a commencé à cuire. Et quand ils ont commencé à cuire, le poisson a ressenti la chaleur du feu. Et là, il s'est retourné. C'est quoi, il s'est retourné? Il a dévoilé sa face. Le poisson, c'est le tzaddik. Le poisson, c'est le tzaddik. Mais c'est le tzaddik qui fait tout le ignat. C'est grâce au tzaddik que tu découvres la face d'Akadosh Baruch Hu. C'est le tzaddik. Il est inclus. Donc c'est le tzaddik lui-même. Et c'est comme ça que Rabbi Nachman, il a expliqué qu'en vérité, tu peux aller là où tu veux, tant que tu n'attaches pas ta prière chez le tzaddik. Et ben ta prière, elle ressemble à un manger qui est complètement cru. C'est un manger, hein. Il faut juste le cuire. Mais c'est un manger. Mais il faut juste le cuire. De le manger comme ça, c'est que les Chinois qui peuvent manger quelque chose comme ça. Même si les ingrédients ils sont pas bons, ça sort un festin. Ouais. Il arrive à tout faire que ça soit. C'est un Tana de la Gemara, c'est pas un Tana, c'est un Amora. La folie. Même lui, il faut qu'il s'attache. Et ben c'est ça qu'il a découvert à Barbara. Il a dit, attends, on continue maintenant. Donc ça, ouais. Au final, c'est Barbara qui a fait chauffer. Et qui a fait cuire et... Non, parce que Saliknan, comme je t'ai dit, c'est un jeu de mots. Ça veut dire que Saliknan, c'est aussi qu'il a donné. Donc il a compris qu'en fait, il fallait donner aux gens, parce qu'il n'était pas tout seul dans le bateau. Donc il a donné au tzaddik pour que ça soit lui qui fasse cuire la... Donc Saliknan va finanu bashlinan ainu kol atfilot Saliknan, c'est-à-dire olin, il dit Rabbeinu. Vekol machem arbin betfila, plus on prie, nivna ashrina beyoter, alors on construit la shrina encore plus. Ou mechina et tatzma les zivug, et on la prépare pour l'union. Veza finanu bashlinan ki afia ou bishul le machana la achila le bechinat zivug. Kemo shekatuv ki im alechem asher hu ochel. Kesheishtalem koma shel kol ashrina, et au moment où il va continuer à prier, encore à prier, jusqu'à qu'il va compléter la texture, comment on a dit? La stature de la shrina. Aïno elle est des rovat philo, c'est-à-dire avec le multiple de prières qu'on va prier. Ichamru rachamav, Akadosh Baruch Hu aura pitié de nous. Vita permidatadin le midata rachamim. Et le poisson il s'est retourné, c'est-à-dire que on a échangé le din en rachamim. Il n'a pas expliqué pourquoi. Heureusement, on était à côté de la barre. Alors, Vézé Katram, et c'est ça ce qu'il a dit. John, il avait une question juste. Ouais. Il a marqué qu'au niveau de Kilo Irani, Adam Vachai, que l'Otuchalirot et Panaï. Nachon. Parce que d'un côté, si tu vois la panim de Hachem, et ben tu meurs. Alors, c'est-à-dire quoi voir la panim d'un autre côté? Taïr Hachem Panecha, et d'un autre côté, on voit que c'est. Kilo Irani Adam. Vachai. Alors, c'est quoi l'Otuchalirot Panaï. Kilo Irani Adam Vachai. Alors, moi, je lui dis que ça, c'est quand tu fais en tant que Adam. Alors peut-être tu peux pas, mais si tu es attaché au tzaddik, alors peut-être... Ah, Nachon. Je sais pas, je sais pas, c'est une très bonne question. Ah, il est parti de match. Ben, je sais pas. Je pourrais que c'est. Vézé 4 rames, donc on va continuer. Donc 4 rames, c'est quoi 4 rames? Quand ils ont commencé à cuire et que ça a commencé à chauffer, c'est-à-dire quand on va arriver à une puissance de prière où la prière en elle-même, elle chauffe le dos, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu,
On a tellement prié qu'il commence à se dire, allez, je me tourne, je me tourne pas, je me tourne, je me tourne pas, je me tourne, je me tourne pas. Gaba itaper. Tout de suite, il se retourne. Un petit chidouche exceptionnel. Comme on voit comment c'est chaque mot, chaque point, c'est rajouté. Quand on prend la Gemara de Baba Batra, il y a écrit Gabé itaper. Son dos, il s'est retourné. Gabé, c'est son dos, en le, comment on dit, et avec le Héaïdia, comment on dit, Le sien. le dos, le sien. Gabé, à lui. Son dos à lui. Gavshelo. Ça c'est quand on rajoute un yud dans le gabé. Gabé avec un yud au milieu. Ça c'est en araméen. Mais c'est comme ça c'est écrit dans la Gemara. Gabé itaper. Son dos il s'est retourné. Mais Rabbeinu, il a écrit Gaba itaper. Il a enlevé le yud de Gabé itaper. C'est-à-dire c'est son dos il s'est retourné en général, pas du poisson. C'est tout. Non. Mais comment c'est possible que Rabbeinu il change la Gemara? Ah là 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 là. Ah là là. C'est énorme. Alors on va dire que c'est... Non mais ça s'appelle changer de la Gemara. Quand tu rapportes une Gemara et qui ne rapporte pas la même chose... Il n'y a pas marqué Ouais, le point. la Gemara, Non, elle a le pas yud. changé. Il y a un yud dans moi. Gabé avec un yud, là il y a 5 yud. Ah, c'est un vrai problème là. Alors on peut dire, c'est ce qu'ils vont tous te dire à toi, que c'est une taout. Ça existe des taouyotes, un yud. Avant, c'était pas comme aujourd'hui. Avant c'est une taout. Ça arrive des taouyotes. Impossible. Et c'est pour cela que dans beaucoup de l'Ikouté Moharan, Impossible. ils ont écrit Gabé avec un yud. En se disant que... Voilà. Mais dans le Likouté Moharan du Keren de Rabbi Israël, C'est ça, les nanars, tu les trompes pas. ils ont continué à écrire exactement comme c'est écrit dans le Likouté Moharan, le Tfous de Rabbi Nathan. De toute façon, hein, il y a le yod ici. Ouais. Alors comment on fait? Alors Behemet, il y a un chidouche de Rabbi Elchanan Spector, le Rosh Yeshiva de Torah Ve'emunah en Pologne, un très très grand tzaddik, qui est devenu chassid Breslev. Il est mort il n'y a pas longtemps. Il est mort à la Shoah, il a pas de tombe le pauvre. Ah non, il est enterré ici en Israël. Oui, il est mort il n'y a pas très longtemps qu'il est mort. Il y a 30 ans, 40 ans. Ouais, c'est ça, ouais, c'est pas. Et Rabbi Hanan Spector, il a dit un chidouche gamour. Il a dit pourquoi Rabbeinu... Ouais, El Hanan Spector. Et ben lui, il a dit un chidouche gamour. Il a dit pourquoi Rabbeinu il n'a pas mis le yud Behemet? C'est pas une taout du tout. C'est évident. Et il a dit pourquoi? Il a dit parce que Gaba, c'est les 3 sphirotes de Midat Adin. Gvura, Bina et Hod. Et c'est les 3 Dafka qui vont être mitaper en Rachamim. Je t'explique. Il y a que Et s'il y aurait Yud, on ne pourrait pas faire cette... Il n'y a que Bruno qui a compris. Je vais vous expliquer. Il y a 10 sphirotes. D'accord? Les 10 sphirotes se séparent en 3. En bonté, en rigueur et en miséricorde. Chesed, Din et Rachamim. Regarde, miséricorde. D'accord? Il y a la lignée du Chesed. D'accord? Il y a la lignée du Din. Et il y a au milieu la lignée des entre-milieux. Miséricorde. Si tu prends les 3 lignées de la sphira que de Din, c'est-à-dire toutes les sphirotes de Din, tu vas voir Gvura, Bina, non, en premier c'est Bina, Gvura et Hod. Ok. Et ça c'est Gaba. Gaba et Tapar. C'est les 3 qui vont se inverser, ils vont devenir bien. Bon, chidouche, hein? Wow. C'est énorme. Alors, Aïnou chez Taper, Midat Adin et Midat Aramim. Ve'ilo ave mekarvena la sfinta. Et là, c'est la fin, il dit. On peut croire véritablement que Rabbeinu Il a peut se corrigé. permettre Il a de... corrigé, mais il a corrigé la Gemara en fait. Oui, voilà, c'est ça. Le Vadaï. C'est Mechadesh. Et plein de fois, il fait ça, hein, Rabbeinu, plein de fois. Plein de fois, Rabbeinu, il joue avec des mots et avec des Chaval al-Azman. Il fait des jeux Chaval al-Azman. Et c'est pas pour rien du tout. Et malheureusement, dans beaucoup de l'Ikouté Moharan, ils ont rectifié. Ils ont tout rectifié, toi tu vois pas la différence. Et ben Behemet, c'est un vrai problème. Donc, qu'est-ce qu'il a dit Rabba Baba Hana? Heureusement qu'on était proche du bateau, parce que si on n'était pas proche du bateau, on serait coulé. On a dit c'est qui le bateau? Ça dit... non, le bateau, non. Alors regardez bien. Aïnou,
Là, c'est aussi une belle parole. Les mani et ses zot. Ça veut dire quoi les mani et ses zot? Le prophète Yeshaya, il a dit, sachez une chose, mes amis. Même si chas v'shalom, personne va prier, personne va construire la shrina, personne va faire ce qu'il faut pour que la shrina elle soit comme il faut et que Mashiach il vient, à la fin du compte, je vous promets, il dit Hachem, que je vais emmener la Géoula. Dans tous les cas, j'amènerai la Géoula. Mais si c'est de cette fonction-là qu'on parle, ça va être avec des souffrances énormes. Mais je ferai quand même que la Géoula, elle sera là. Pourquoi? Les mani, et c'est. Je le fais pour moi. C'est ma volonté à moi de vous amener la Géoula. Kedeita va midrash, comme c'est écrit dans le midrash, Mig dimani va shalem lo. Mi asali mezuzah kodem shenatati lo bait. Nimtza, shekol amasim tovim shelanu vechol atfilot hakol meito. Il dit à Kadosh Baruch Hu une parole énorme. Il dit, qui vous connaissez aujourd'hui un mec qui va s'acheter une mezouza avant qu'il ait une maison? D'abord, tu fais ta maison, après que tu as ta maison, tu achètes ta mezouza. C'est comme ça qu'on fonctionne. Sauf la ségoula aujourd'hui qu'on dit, mais vous avez compris quoi. Ça c'est le midrash qui dit, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, tant que j'ai pas de maison, j'ai pas de mezouza. Il dit Rabbi Nachman, donc en vérité, tout ce que j'ai vient de Dieu. Parce que tout me manque. Pourquoi je prie? C'est ce qu'on avait dit au tout début du shiur du Likutei Moharan, au premier. On avait dit que de base, pourquoi on prie? Parce que tout nous manque, c'est des manques à qui? À la shrina. C'est des manques à la shrina. Et comme la shrina, elle manque, donc nous aussi on manque. Et quand on demande à Hachem, on ne doit pas demander à Hachem directement, fais ça. On doit dire à Hachem, puisque moi j'ai des manques, donc la shrina aussi, elle manque, la pauvre, pour pas qu'elle ait des manques, remplis-moi mes manques à moi pour que la shrina n'a pas de manque. Donc en fait, tout, ça retient que la shrina et Akadosh Baruch Hu. Ve'en ra'ui l'arshov lekabel sachar al shum davar. De base, on doit rien obtenir d'Akadosh Baruch Hu, aucun mérite. Parce que tout vient de lui, même le fait est compris, tout. Même si on croit qu'on a un petit peu prié, étudié, et qu'on se vante et qu'on peut se dire, grâce à ce que j'ai fait, voilà, j'ai prié, j'ai fait une Torah, j'ai fait une fila, pourquoi ça ne change pas? Pourquoi le dos il se change pas comme c'est écrit ici? Il dit non, on a quand même encore besoin de sa pitié, de sa miséricorde. C'est ça, le bateau c'est quoi? C'est la pitié de Dieu. Ça veut dire, malgré que j'ai prié, malgré que j'ai étudié, et que j'ai uni ma prière et ma tfila, je l'ai donné à Hachem, au tzaddik. J'ai prié même en sachant que je ne vais pas être reçu. Et j'ai prié de toutes mes forces. Même après tout ça, tu dois encore attendre que Dieu ait pitié de toi. Même si ça marche. Ça marche. Même si ça marche, tu dois encore attendre que ça vienne de la pitié de Dieu. Donc ça dépend que de Hachem. C'est tout à la fin du compte. Et c'est ça une prière du Mashiach. C'est quoi une prière du Mashiach? Une prière du Mashiach, c'est que même que je l'ai reçu la chose, je continue à prier. Je continue encore à prier. Pourquoi? Parce qu'il y a une deuxième façon que tu me donnes ce que j'ai besoin, encore plus beau. C'est comme Rabbi Simcha. Donne un exemple là-dessus. Rabbi Simcha, quand il était le père de Rabbi Nachman, quand il était en Hitbodedout, il s'évadait complètement, il partait pendant des semaines. Pendant des semaines et des semaines, il s'oubliait. Le Baal Shem Tov, il faisait Hitbodedout. Alors, un jour, c'était juste le jour où la mère de Rabbi Nachman, Fege, elle s'est trempée au mikvé et elle ne savait pas si son mari va venir ou pas. Et lui, il était perdu dans des forêts, en train de faire Hitbodedout complètement. Et il s'est endormi, et quand il s'est endormi, il a rêvé qu'on vient et qu'on lui donne un bébé exceptionnel, d'une grandeur exceptionnelle. On lui donne le bébé, il regarde le bébé et il dit, si tu m'as donné celui-là, c'est qu'il y en a un plus fort, plus beau. Alors je ne le veux pas. Il lui a rendu. Mais il dit quoi? Je te donne un bébé et tu ne le veux pas? Et il dit non. Parce que si celui-là il est aussi beau, il doit en avoir un autre qui est beaucoup plus beau. Alors il vient, il lui donne un deuxième bébé encore plus beau. Et il dit,
Si ce bébé il est beau, c'est qu'on a un autre plus beau. Et comme ça, 7 fois. 7 fois, il a échangé des bébés. 7 fois. À la fin, il dit, le monsieur, il vient, il dit, écoute, c'est le plus haut. Il n'y a pas plus haut que ça. Alors il dit, ok, je le prends. Et là, il s'est réveillé, Rabbi Simcha, et il voit qu'il est à côté de sa maison. Et ce soir-là, Rabbeinu a été conçu. Ça veut dire, des fois, on prie à Hachem que je veux, par exemple, déménager. D'accord? Je veux déménager. Tu pries Hachem, tu pries Hachem, tu pries Hachem, tu pries Hachem. Et d'un coup, il se passe quelque chose. Tu vois une maison, et elle est bien, elle est efficace, etc. Comme il faut, ta femme, elle voit, elle est efficace comme il faut. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là même? Tu dis, bon, je vais prier. Hachem m'a fait montrer ma maison. Voilà, je m'arrête. Il dit, Rabbi Nathan, c'est justement là tout le Nisayon. Parce qu'en vérité, tu as une autre maison qui est encore 1000 fois mieux. Mais le Yetzer Hara, il ne veut pas que tu continues à prier. Parce qu'il sait qu'au moment où tu vas continuer à prier, tu vas recevoir le jackpot. Alors, il va te donner une petite miette que tu vas te dire merci. Avec aussi une providence et une intelligence. Voilà, que ça, et c'est ça exactement. Et bien ça, tu t'es arrêté de prier et on t'a donné ça. Mais en fait, ce que tu sais pas, c'est que tu as raté le jackpot. Parce que tu te continueras à prier. Et le secret de Mashiach, c'est quoi? C'est que il va continuer à prier, même après que les choses ils vont faire. C'est ça Mashiach. On va venir, on va être parfait, on va être mitoukan, on va être réparé. Et le Mashiach, il va dire, mais non, il y a encore une réparation encore plus grande. Qu'est-ce qu'il faisait Rabbeinu? Rabbeinu, il arrive à un sommet où c'est le summum le plus possible au monde, où on ne peut pas monter plus haut que ça. Et Rabbeinu, il est arrivé le plus haut, il n'y a pas plus haut, il n'y a pas plus haut. Alors Rabbeinu, il dit, mais Hachem, il est infini. Si Hachem, il est infini, c'est obligé qu'il y ait des autres mondes. Et là, il vient, Rabbi Nachman chez Hachem, il dit, Hachem, je suis un rachat gamour, j'ai rien du tout. Aide-moi à être un juif. Du niveau là où il est au summum. Il dit, aide-moi à être un juif. Il dit, aide-moi. Mais Akadosh Baruch Hu lui dit, mais il n'y a pas plus haut que ça. Et Akadosh Baruch Hu, tellement qu'il a vu que Rabbeinu, il était fermé sur ça, c'est que Akadosh Baruch Hu était obligé de créer des mondes que pour lui, pour qu'il monte. Ça veut dire, quand toi, tu es fermé sur quelque chose, même si ça n'existe pas, on te le crée pour toi, que pour toi. Et ça, c'est le Mashiach. C'est ça le Mashiach. C'est que ça continue. Mais ça c'est vrai dans la Hachem, mais au niveau matériel. Ouais, c'est ça. Quand tu arrives à quelque chose. Si tu fais un matériel qui n'est pas associé à Kadosh Baruch Hu, alors Bichlal ne me parle pas de ça. Évidemment, On ne saurait pas comment s'arrêter. Non, ça Quand elle s'arrêtait. Mais dans la Hachem, bien sûr que tu dois. Alors, Mais non, attends, la Vodat Hashem, il faut que tu associes ton travail dans la Vodat Hashem. Il faut que toute la base de la raison pour laquelle tu te lèves le matin pour aller au travail, c'est que pour un seul but. C'est pour que tu puisses donner de la tzedaka, c'est pour que tu fasses des shabbatot remplis, c'est pour que tu achètes des cadeaux à ta femme, c'est pour que tu voyages à Ouman, c'est ça. oui. Donc ça devient de la Vodat Hashem. Si maintenant tu as une autre volonté, donc quand tu pries Hashem, donne-moi de la parnassa, c'est pas pour que tu puisses t'acheter des belles voitures et des belles maisons. C'est pour que tu puisses plus faire de tzedaka, plus faire inviter des gens chez toi à la maison, etc., etc. C'est ça le but de toute ta parnassa. Sinon, il y a un vrai problème, Mehmet. Sinon, ne crois pas que... Sinon, tu as raison. Non, mais si on a eu quelque chose, c'est le moment de dire merci, c'est pas le moment de dire ça ne suffit pas. Quand c'est dans, je te parle, quand Non, merci, il faut dire tout le temps. Merci, il faut dire tout le oui, temps. mais quand tu es dans la Vodat Hashem, tu peux dire bon, j'ai réussi à peut-être. Voilà, je suis passé une darga, mais je me dis, il y a toujours une autre darga. Prends l'exemple de la maison qu'il a prise. Hein? Prends l'exemple de la maison qu'il a prise. De quoi? Non, même dans l'exemple que tu as pris de la maison, ça veut dire que C'est un problème. tu arrives à. Tu as reçu quelque chose, tu as été exaucé en quelque sorte. Donc tu Ça fait penser- Quand un homme il cherche une maison, il doit avoir juste les points spirituels. Ouais, c'est ça. C'est quoi les points spirituels? C'est d'avoir une bonne place, un bon salon pour Shabbat, une achavat adat, où tu peux mettre des livres, où tu peux avoir un peu que ta femme se sente bien, qu'elle soit bessimcha. C'est ça les points. C'est pas d'avoir une vue sur la mer, c'est pas d'avoir un jacuzzi je sais pas où, c'est pas ça. C'est de regarder les points spirituels. Quand tu regardes des points spirituels et que vis-à-vis de tes points spirituels, tu n'es pas satisfait, eh bien tu continues à réclamer Hachem. Ah, voilà, comme Tu ça. continues à réclamer Hachem. Si des niveaux des points spirituels tu es satisfait, alors tu as reçu ton... On comprend. Mais dans tout, il faut être l'Ichvad Hachem Itbarach. Mais mamage, c'est une leçon de vie qu'on doit se l'approprier. Vezei lo mekarvat, c'est ça la sfina. La sfina, c'est quoi?
C'est quoi le bateau? Le bateau, c'est le chesed. Pourquoi le bateau, c'est le chesed? Elle dit la Gemara, Asapanim ruban chasidim. Le recette de la chasse. Les sapanim, c'est-à-dire les marins, ce sont tous des chassidim. Pourquoi les marins, c'est des chassidim? Deux explications. Première explication, parce qu'ils sont toute la journée en face de la créature d'Akadosh Baruch Hu. Ils voient que le ciel, et la mer qu'ils voient, c'est le reflet du ciel. Et quand tu regardes le ciel tout le temps, tu es obligé de devenir un tzaddik, parce que tu regardes Hachem. Et comme les marins, ils partent 3 mois, 4 mois, 6 mois, donc ce sont des chassidim. Deuxièmement, deuxième pirouge, pourquoi les marins ce sont des chassidim? Parce que quand les marins ils voient des tempêtes, ils voient combien ils sont petits et combien Dieu est grand et combien leur vie dépend d'un rien du tout. Parce qu'il suffit d'une toute petite fissure, toute petite, dans le bateau pour qu'ils crèvent. Toute petite. Il suffit d'un tout petit trou pour qu'ils meurent. Donc ils sont obligés de devenir des chassidim. Donc il dit Rabbeinu chassid tient du mot chesed. Donc si les marins c'est des chassidim, donc ça veut dire que le bateau c'est le chesed. Donc ça veut dire de base, même que tu as fait tout le travail, attends encore le chesed ultime de Dieu. Parce que Dieu, il est paradin. Dieu il a la possibilité de te donner tout, multiple, quadruple et infini. Non, on croit que Dieu, c'est comme un donateur. Il te donne, mais quand il te donne, t'es sûr que t'as besoin de ça, t'es sûr. C'est pas comme ça, Hachem, il te dit, mais qu'est-ce que t'as besoin, mon fils? Tiens, je te donne tout. Un jour, il y avait un grand tzaddik qui s'appelait Rabbi Nachman Roussicher, un chassid Breslev, ancien, un des derniers qui restait. Et un jour, il m'a raconté une histoire. Je lui ai demandé de nous raconter un peu des histoires sur Rabbi Israël. Alors, il m'a dit comme ça. Il m'a dit, tu sais, les chassidés Breslev, c'était des très très grands donateurs de tzedaka, malgré leur pauvreté. Il dit, moi j'étais vraiment très pauvre. Quand je vous parle de pauvreté, il dit, moi j'étais pauvre où j'avais rien, j'avais même pas de couche pour chez moi à la maison. Et il dit, et j'habitais loin de la Grande Breslev, mais quand j'allais à la Grande Breslev, alors je demandais de l'argent, et il m'a dit, et tous les Breslev, tout ce qu'ils avaient dans leur poche, ils me donnaient. Tous. Comme ça, ils faisaient la tzedaka, les Breslev. Tout ce qu'ils avaient dans leur poche, ils mettaient. Il dit, mais Rabbi Israël, c'était pas comme ça. Rabbi Israël, il vidait toutes ses poches, et il me disait après, viens chez moi à la maison, je vais chercher, si j'ai de l'argent, tout ce que j'ai chez moi, je te le donne. Et il disait, à chaque fois que je venais chez Rabbi Israël, il me prenait, aller chez la maison, et il demandait à sa femme, il te reste pas de l'argent peut-être dans tes poches, t'as pas caché, donne tout. Et ça, c'était tout le temps qu'il demandait. Ça c'est de la tzedaka, c'est ça le chesed. Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu, quand il nous donne en abondance. Et si nous, on ne reçoit pas en abondance, c'est un problème qu'on n'a pas assez demandé. C'est que ça. Vous savez ce qu'on dit chez les Breslev? Quand il y a quelque chose qui ne se passe pas, c'est ou tu n'as pas prié, ou tu n'as pas assez prié. Mais tu dois recevoir dans tous les cas. Alors maintenant, on revient. Je suis obligé de terminer la Torah parce qu'après, c'est dommage, il nous reste un tout petit peu, donc je termine la Torah. Et donc on revient au premier pasouk. Au premier pasouk de la Torah, de quoi elle était? La Torah, elle a commencé comment? Vayomer Adonai el Moshe, est mort el Kohanim, bene Aaron, va amarta alehem le nefesh lo itama b'amav. D'accord? Vayomer Hashem el Moshe, et Dieu dit à Moshe, est mort el Kohanim, dit aux Kohen, les enfants de Aaron, et tu leur diras, les nefesh lo itama, que les Kohanim n'ont pas le droit de se rendre impurs quand il y a un mort. Alors il dit Rabbi Nachman, comment tout, vous allez voir comment tout est rentré dans la Torah. Vezé pirouche est mort et la Kohanim, c'est quoi est mort? Est mort, c'est quoi? Dire, parler. Qu'est-ce qu'on fait quand on prie? On parle. Donc est mort veut dire tfila. Et bechina tfila comme shekatu et Hashem he emarta ayom. Donc est mort, on a dit égal à tfila. Maintenant c'est quoi Kohanim? Kohanim c'est Torah. Pourquoi Kohanim c'est Torah? Bechinat Torah, Bechinat Neshamot, c'est aussi les Neshamot. On a dit que où ils sont cachés les Neshamot, par les mots de la Torah. Qui Moshe Katuv, comme c'est écrit, qui sifte Kohen ishmeru dat ve Torah yevakshu mipiu.
des lèvres du Kohen, vous allez entendre de la connaissance et des enseignements. Donc, les enseignements, ils sont chez qui? Chez les Kohanim. Donc, les Kohanim, c'est équivalent au Torah. Donc, Emor et la Kohanim veut dire de faire prier. Quand tu vas prier, habite ta prière avec les mots de la Torah, comme ce qu'on avait étudié le cours dernier. D'accord? Emor et Kohanim. Donc, vous avez compris, mes amis? Vous êtes avec moi? Emor et la Kohanim. Faire l'union entre la Torah et la Tfila. Qui c'est? Aaron. C'est quoi Aaron? Bichinat Mishpat. Aaron, c'est Mishpat. Pourquoi Aaron, c'est Mishpat? On a dit, qu'est-ce qu'il faisait Aaron? Il faisait la paix entre les hommes et entre les femmes et entre les hommes et les femmes. Donc il faisait un Mishpat. Il faisait un jugement. Aaron. C'était Aaron qui était assis pour faire le jugement du peuple juif. Car on a étudié que toutes les prières, il faut les amener chez qui? Chez Moshe Mashiach. Donc, Emor et la Kohanim, ça veut dire Vayomer Hashem el Moshe, et qui, donc, il nous dit à Hashem, Emor, ta Torah et ta Tfila, donne-la à Moshe. Mais pour que tu puisses donner ta Torah à Moshe, il faut que tu aies Aaron, il faut que tu aies le Mishpat, comme on a étudié dans la Torah. והוא יקים את המשכן, וזה פירש רש"י להזהיר הגדולים על הקטנים. היינו צדיק הדור, שהוא בחינת משה מהאור הגדול יזהיר ויעיר את התפילה. Parce que quand Moshe Rabbeinu il va recevoir la prière, il va rendre la prière encore plus Zohar, éclaircissante, rayonnante. Ta prière à toi elle est vaste, sec. Oui. Et quand il va donner à Moshe, Yazir ve'yahir, il va la faire rayonnante. Ou les nefesh lo itama ba'amav. Aïnou al edei shmirat habrit. Ah, ça veut dire quoi? Que les Kohanim n'ont pas le droit de se rendre impurs dans les morts. Il dit, Rabbeinu, c'est ça la shmirat habrit. Parce que c'est quoi qui est mort? C'est quoi la mort? La mort, c'est quoi la mort? C'est le bgam habrit. Pourquoi c'est quoi le bgam habrit? C'est de faire sortir des gouttes en vin, c'est-à-dire qu'au lieu de continuer la vitalité, tu l'éteins. Donc tu tues un potentiel qui pouvait être un enfant. Donc ça s'appelle la mort. Et c'est qui doit être purifié de mort? C'est d'Afka les Kohanim, ils n'ont pas le droit d'être à côté d'un mort. Plus que ça, les Kohanim, ils ont une shmirat habrit encore plus. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ne peuvent pas se marier avec une divorcée. Ou alors avec une femme qui est allée avec un non-juif. Pourquoi? Parce qu'ils ont une shmirat habrit élevée. Donc, qu'est-ce qu'on a dit, nous, mes amis? On a dit, au tout début, comme ça. Comment on peut avoir la prière du Mashiach en ayant la shmirat habrit, en ayant le mishpat, en faisant la tzedaka, en attachant notre prière au tzedikador, et en attachant avec la Torah et la tfila. D'accord? Emor, Tfila. Kohanim, Torah. Aaron, Mishpat. Après, ou les nefesh lo itama be'amav, de garder votre âme, qu'elle soit pure, il dit Rabbeinu, shmirat habrit. Aïno et de shmirat habrit kamouva bazor. Ikra de yitzra bisha ala rayan. L'essentiel du Yetzerara, c'est sur l'immoralité. Ve'ou ikra de savuta, c'est ça l'essentiel de l'impureté. Ou que chez Ishmor et Abrit, quand il va garder le Brit, Zochel Bechinat Fila, il sera méritant de la prière. Ve Zochel Bechinat Tilati Ortamlach. Et là on revient. Et quand un homme il aura la prière du Mashiach, alors là il pourra sentir. Il aura l'odorat. Ce que le Mashiach aura. Il est écrit que quand le Mashiach il sera là, quand il y aura deux personnes qui vont venir pour être jugées, le Mashiach ne va pas les juger, il ne va pas entendre. Il va juste faire comme ça. C'est toi le bon, c'est toi le pas bon. Comme ça il va faire Mashiach. Pourquoi? Parce qu'il a la shmirat habrit. Celui qui a la shmirat habrit, il a l'odorat parfait. Qu'est-ce qui s'est passé quand Yaakov, il est rentré pour prendre les brachot de Yitzhak, de Esav? Vayarach et reach begadav. Il a senti l'odeur. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? L'odeur du Gan Eden. Parce que Yitzhak, c'était le seul qui avait l'odorat. Adudaim netnu reach. On dit dans Shir Hashirim, quand Mashiach viendra,
Les doudaïm, c'est les fruits qui donnent la... C'est les fleurs qu'il a cueillies. Réhouven, c'est les fleurs qui donnent, c'est le fruit qui donne la fertilité. Le fertile. C'est quoi la fertilité? C'est qu'il a de la puissance, ça veut dire qu'il puisse avoir des enfants. Et doudaïm natnou réar, ça veut dire le fruit qui donne la fertilité, elle a l'odorat, ça veut dire c'est ça qui donne l'odeur. Là, Rabbeinu va nous raconter une histoire qu'il y avait un tzaddik qui s'appelait Ravuna. Il avait un fils qui s'appelait Rabba. Un jour, Ravuna, il marche, et son fils Rabba, il voit une date très très grosse, et il prend la date. Non, pardon, c'est Ravuna qui voit une date énorme, et il prend la date, il la lave, il la met dans un petit papier, et il va chez lui. Quand il rentre chez lui, son fils, Rabba, il dit « Oulala, c'est quoi cette date-là qui sent bon ?» Ravuna, elle a regardé, elle dit « Oulala, mon fils, t'as un nez qui sent bien. » Et qu'est-ce qu'il dit à la Gemara? Elle dit « Réar de chaninuta animaria » c'est de la shmirat abrit. C'est de la pureté que tu as, mon fils. Un jour, je vous ai raconté, un jour, il y a un chaver qui a invité Rabbi Israël chez lui à la maison. Alors au début, il a invité chez lui à la maison, Rabbi Israël ne voulait pas. Il a invité, Rabbi Israël ne voulait pas. Il a invité, Rabbi Israël ne voulait pas, jusqu'à qu'il ait dit, Rabbi Israël, je vous en supplie, venez chez moi à la maison. Alors Rabbi Israël, il a dit, ok, je viens chez vous à la maison. Bon, c'était difficile de préparer toutes les préparations. Il fallait habiller Rabbi Israël, le mettre dans la voiture, le refaire mettre sur la chaise en roulant. C'est une histoire en entière, c'est une histoire de 3-4 heures. Et ils ont tout fait, tout préparé, et ils commencent à voyager, ils arrivent, et le monsieur, il habitait dans une maison où il fallait descendre des marches, etc., etc. Et on porte Rabbi Israël, qui était très lourd sur ses... Moi, je sais pas te demander. Après, on le porte comme ça, on le fait descendre, on le fait rentrer comme ça, et dès qu'il rentre à la maison, il dit « Oh !» Il commence à crier « Malheur ! Ça sent mauvais ici, ça sent mauvais !» Maintenant, sa femme, juste avant, elle avait préparé la maison nickel, parce que pour Rabbi Israël, il fallait faire tout nickel. Et lui, il rentre, il court à folie, il dit « Mais il n'y a rien qui, tout ça sent très bon, qu'est-ce qui se passe ?» Il dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Et Rabbi Israël, il dit « Je souffre, ça sent mauvais, je souffre. » Rabbi Israël dit « Slicha », alors il est sorti pour le mettre dans le coin de dehors, et Rabbi Israël, là, il bouge sa tête, comme si qu'il souffre, et lui, il sort, il dit « Rabbi Israël, c'est quoi que ça sent mauvais ?» Et il attrape comme ça ses deux manches, il dit « Yesh pour Reachlotov !» Et là, il avait honte, et ben ils l'ont repris, il est reparti. Non. Bah oui. Oui, il est reparti, il n'est pas rentré dans cette maison. Ils n'ont pas déménagé. Alors, maintenant, cette personne-là, après... Ah oui, tu vas pas me dire. Cette personne-là, après, il s'est assis comme ça, il était complètement cassé parce que quoi, et jusqu'à chez moi à la maison, il est venu et il repart, ça veut dire c'est vraiment les boules. Alors il s'est assis comme ça, cassé, brisé, comme ça sur son fauteuil. Et il se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et il savait pas quoi. Et comme ça, la journée, elle passe. Le lendemain, sa femme, elle refait elle lave la chambre là où il dormait, je sais pas c'était quelle chambre, et elle voit sa femme que sous le matelas d'un des lits qu'il y avait entre le lit et le matelas, il y avait des livres de philosophie, des trucs comme ça quoi. Il y en avait plein, c'est-à-dire ils avaient peut-être des petits comme ça des recueils de philosophie. Et il a vu ça, il a dit c'est certain que c'est ça. Il a tout pris. Il a tout jeté. Il est parti chez Rabbi Israël. Il dit Rabbi Israël, en reach yoter. Il a dit Ken, Tov, alors je viens. Et il est venu Rabbi Israël et il est resté là-bas. C'était mamash ça. Il est courageux. Ah oui, ben c'est comme ça. Sinon avec Rabbi Israël, alors on te brise tout de suite, tu pars, c'est obligé. Il y avait une deuxième histoire que je vous ai racontée à Tzfat. Un jour Rabbi Israël était à Tzfat dans une maison. C'est Tzfat ça. Et il était chez lui à la maison, dans une maison. Et Rabbi Israël était là et il y avait un Rosh Yeshiva de Tzfat, un Rosh Yeshiva qui était très connu à l'époque. C'était un Rosh Yeshiva qui était, malheureusement, il avait parlé énormément, il avait mal parlé sur le Baal Shem Tov, sur Rabbeinu, il avait mal parlé. C'était un homme qui était très grand Rosh Yeshiva, jusqu'à aujourd'hui c'est un grand Rosh Yeshiva. Et il a entendu parler de Rabbi Israël, il a dit je vais venir voir Rabbi Israël. Maintenant, c'est un Rav qui est très spécial. On ne va pas rentrer dans les détails. Il vient comme ça chez Rabbi Israël, il s'assoit.
Et dès qu'il s'assoit, Rabbi Israël, il fait comme ça. Il regarde comme ça. Il fait comme ça. Wow. Il le regarde comme ça, il fait comme ça. C'est un quoi? C'est un tracé, le mec? C'est un... Un Rosh Yeshiva. C'est ça? Et petit à petit, il commence ça lui pique les yeux. Alors il commence à fermer comme ça. C'est comme ça. Un jeu, il fait un jeu, il s'assoit. Non, je crois qu'il sentait vraiment. Hein. Et lui, il était tellement gêné, et il est parti. Maintenant, le Balabaït, qui avait reçu Rabbi Israël, il priait là-bas. Donc il s'est dit, oulala, qu'est-ce qui va se passer? Donc il est parti, il s'est excusé, il a dit, je m'excuse vraiment, mais qu'est-ce qui ça veut dire je sais pas, vous avez pas quelque chose à me dire? C'est pas normal qui fait ça. Il dit, je sais pas, Bon, il était hyper gêné, il est rentré chez Rabbi Israël, il dit, Rabbi Israël, pourquoi vous m'avez fait ça? T'aurais pas rien, fais rien et puis c'est tout. Pourquoi tu m'as fait ça? Je prie chez lui, etc. Tu m'as mis en embarras. Il n'a pas peur de parler. Alors Rabbi Israël, il lui a dit, je pouvais pas supporter son odeur. Alors il lui a dit, mais quelle odeur, Rabbi Israël? Il a dit, umeolam lo taval bemikve. Il s'est jamais trempé au mikvé, ce Rav. Incroyable. Incroyable. Alors il a entendu ça. Il est allé après, plus tard, il a dit, écoutez, je suis obligé que vous me dites quelque chose. Est-ce que vous êtes déjà trempé au mikvé? Il a dit, moi j'ai un problème avec le chlore, le chlore, ça me fait des grattages partout, je peux pas me tremper dans aucun mikvé. Il dit, ben Rabbi Israël, quand il a fermé il a dit que vous puez parce que vous êtes jamais trempé au mikvé. Ça, c'est des tzadikim qui ont l'odorat. Ils ont l'odorat, ils sentent. Ils sentent quand ça sent bon, ils sentent quand ça sent pas bon. Maintenant, c'est pas que ça pue ou ça pue pas, c'est un odorat. C'est ça où t'es la tire Tomlar. C'est quand t'as une shmirat abrit, béton armé, ton odorat, il est exceptionnel. C'est ce qu'il a dit au tout début. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que la prière, c'est ça en fait. Parce que qu'est-ce qui se passe en fait? Écoutez bien comment ça fonctionne. On a dit, je termine avec ça, hein, ne vous inquiétez pas. Non, c'est bon. C'est lui, Alors, non. Alors, on a dit qu'il faut étudier. Attends, juste je termine avec les mots. Car l'odorat, l'odorat dépend de la pureté. Qui moi j'aimbrou chazal miché batla tara batla reach. Ah, la Gemara elle nous dit quand le bet miché batla tara depuis qu'ils ont arrêté la tara dans le bet Amikdash, qu'on est pur, pas pur, moins pur avec les morts, etc. Depuis qu'on a arrêté la tara, la pureté. Alors depuis qu'on a arrêté ça, il n'y avait plus, on ne sentait plus l'odorat. À l'époque, on avait un odorat qui était bien plus élevé. Comme voir Masé Bagmara, Shamar Recha Dechaninouta Ani Mariach, Amarlo Bni Tara Eshbecha, c'est l'histoire que je vous ai racontée avec Ravuna et Rabba. Donc maintenant, vous savez que Rabbi Nachman, il dit que chaque Torah, il faut l'étudier à l'envers et à l'endroit. D'accord? Alors, d'abord, on va faire un petit sikoum exceptionnel, vite fait en 5 minutes. On a étudié Rabba Bar Bar Chana. On a étudié le bateau, c'est quoi? C'est la pitié, c'est la bonté de Dieu. Le poisson, c'est le tzaddik. Le chol, le sable, c'est la prière. Les arbustes, ce sont les âmes. Rabba Bar Bar Chana, il a prié et ils ont commencé à cuire. Alors tout ça, ça veut dire quoi? C'est que Rabba Bar Bar Chana, il a commencé à prier Hachem. Et en priant Hachem, il a donné à Moshe Rabbeinu. Mais en donnant à Moshe Rabbeinu, il a vu que sa prière ne font pas d'action. Alors il s'est dit, peut-être ça fonctionne pas. Mais ce qui s'est passé, c'est que encore plus il a prié, et le feu a fait toucher le dos du poisson, et le dos du poisson, il se retournait. C'est quoi? C'est qu'avec énormément de pitié et de miséricorde qu'il a prié Hachem, en attachant la prière avec le tzaddik, grâce à ça, le tzaddik a fait découvrir la face de Dieu. Mais il dit, mais ça ne continue pas. C'est que si on n'était pas proche du bateau, on pourrait être noyé. Ça veut dire, si j'aurais pas continué à prier encore, j'aurais pu, chas v'shalom, me noyer. Me noyer dans quoi? Dans le petit, la bonté de petit qu'on m'a donné. Moi, j'ai besoin d'une énorme bonté. Et c'est ça, Emor el ha-Kohanim. Emor, Tfila, Kohanim, Torah, Aaron, Mishpat. Les Nefesh lo itamam be'amav, Shmirat Abrit. Quand tu as
le Shmirat Habrit, le Mishpat, la prière et la Torah en même temps, grâce à ça, tu arrives à dévoiler le but de toute la Torah. C'est quoi le but de toute la Torah? C'est que tu puisses avoir un odorat parfait. Et t'es où le tzaddik là-dedans? Vayomer Hashem el Moshe. Que tout, Vayomer, tout ce que tu dois parler, ça va direct à Moshe. Alors maintenant, on a dit comment? On va faire à l'endroit. À l'endroit, Rabbi Nachman nous dit, un homme qui veut faire partie de l'armée de Mashiach, il a besoin d'être dépendant de la tefila, comme le Mashiach est dépendant de la tefila. D'une fila où un homme ne bouge pas son petit doigt sans la prière. Comment on peut arriver à ça? Quand un homme, il garde son brit. Quand tu gardes le brit d'en bas, ton brit d'en haut, il est gardé. Donc ta prière, elle fonctionne. Comment je peux avoir la Shmirat Habrit? En ayant un bon jugement envers tout le monde. Comment je peux avoir un bon jugement? En mettant de la tzedaka. Comment je fais pour avoir une prière parfaite avec tout ça? En attachant ma prière chez le tzaddik. Et de quelle prière qu'on attache à le tzaddik? De quelle prière on parle? D'une prière que avant ça, tu étudies la Torah pour appliquer, et l'appliquement de la Torah, c'est la prière. Quand l'appliquement de la Torah, c'est ça, l'application de la Torah, c'est que ta prière, donc tu éclaircis la Torah et la Tfila en même temps, grâce à ça tu unis l'homme et la femme, Torah ou Tfila, et ils engendrent un enfant, c'est la Yeshua. Et quand un homme il a ça, il a un air spécial qui sort de son nez, le Ruach. Ruach Rapenu Meshiach Adonai. Le Ruach, c'est ça, le vent qui sort des narines, c'est l'odorat, c'est la sensation exceptionnelle du Mashiach. Ça, c'était à l'endroit. Maintenant, à l'envers. À l'envers, ça commence par quoi? Ça commence par l'étude de la Torah d'une manière qu'un homme, il étudie que pour appliquer. Quand il voit qu'il n'arrive pas à appliquer ou qu'il n'applique pas d'une manière comme il faut, il doit prier. Et que sa prière, elle soit équivalente à 100% de sa Torah. Et que cette prière, elle soit attachée au tzaddik, qui donne de la tzedaka, qui fait du jugement, qui garde le brit, et là, il a la prière du Mashiach. On a englobé la Torah bête. Baruch Hashem. Et mort et la Kohanim. Donc on n'a pas besoin d'avoir le tikkun habrit. À partir du moment où on s'attache au tzaddik, il faut tendre vers ça. Non, on est obligé. Tout ce qu'on vient de dire, on est obligé de passer par là. Ah, c'est impossible, c'est inaccessible pour nous. Pourquoi tu crois pas au Tikkun HaKlali? Tu rigoles ou pas? Tikkun HaKlali, Rabbeinu nous a donné. Il y a le Likutei Etzot. Tout ça, c'est des conseils pour, c'est pas stam. À chaque fois que tu fais un Tikkun HaKlali chez Rabbeinu, tu rentres dans la catégorie de Shmirat Habrit. Et c'est ça le Yair Panav. Et c'est ça aussi Arat Panim, exactement. Je vais vous dire un truc. J'ai un ami à moi, et sans faire exprès, hein, je lui ai même pas dit rien. C'est moi tout seul qui a compris, et je lui ai rien dit. Un ami à moi, il est venu à Ouman, c'était pas la première fois, mais il est venu à Ouman, donc il a fait son Tikkun HaKlali une fois, il a eu une Torah-route, il a dit je vais faire une deuxième fois, troisième fois, une quatrième fois, il était mamache en feu. Après tout le monde, ils ont commencé à faire Tikkun HaKlali, il a dit je vais faire avec eux. Et mamache, il était en feu. Et il sort comme ça du Tziyun, et Bidiouk, je le vois quand il sort du Tziyun, et il me dit, Nathan, il me dit, tu sens pas que ça pue? Je dis, non. On continue comme ça, on va manger. Il me dit, Nathan, tu sens pas que ça pue? Je lui dis, non, frère. Il dit, je sais pas. Il me dit, je sais pas, j'ai peut-être marché quelque part. Il dit, mes habits. Je dis, non, frère, ça sent pas mauvais, tu sens pas mauvais. Il me dit, mais j'ai une odeur. Mais une odeur puante, je peux pas supporter cette odeur. Et moi, tout de suite, j'ai pensé à ça. Rabbeinu est en train de lui faire sortir toute sa puanteur grâce à ce Tikkun HaKlali-là. Il a mamache, grâce à ce Tikkun HaKlali qui fait à Ouman, on a l'odorat qui se perfectionne, on a une Shmirat Habrit. Je lui ai rien dit, sans qu'il sache. Mais Rabbeinu est en train de lui faire sortir cette puanteur. Il a senti mamache qui il était. Mamache, il a senti qui il était. C'est un Pele Plaim, cette chose-là. Hein. Parce que je l'ai vu, hein. C'était longtemps. Pendant 1 heure, 2 heures, le mec, il était bouleversé. C'est-à-dire, ça sentait vraiment mauvais. Il a rien compris, le mec. Toi, t'as pas senti? Non, mais rien, mes frères. Je me disais, il est fou, ce mec. Il est fou complètement. Et maintenant, on mange et tout. Il dit, mais attends, mais on avait mangé dans la pizza, là-bas. Il dit, mais elle sent mauvais, la pizza. Tout, le mec, il était devenu fou. Après, il a complètement oublié. Mais c'était ma match, ça.
C'était mamash ça. Mamash. Il y a des endroits, des fois, vous passez dans des endroits, vous vous disiez ça sent mauvais parce qu'ils sont en train de faire la truc, etc. Mais c'est faux. Ça sent mauvais parce que vous sentez qu'ici il y a quelque chose de pas bien. Mais mec, on a des fois cet odorat. Ça sent pas bon. Oui, ça sent pas bon. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de prier là où ça pue. C'est pour ça que le Harizal il dit que de sentir Chas v'Shalom un cadavre, c'est pogem la neshama énormément. Énormément. Parce que c'est horrible, c'est pas bon du tout. Que Dieu nous donne la force, Bezrat Hashem, qu'on puisse appliquer toute cette Torah-là. Et Bezrat Hashem, qu'on puisse avancer et être un bon chamour dans le bris, avoir une belle tefila, avoir un bon mishpat, donner beaucoup de tzedaka, d'associer notre Torah et notre fila, et qu'on soit toujours joyeux et toujours attaché au tzadikim et d'avoir un odorat parfait, Bezrat Hashem. Retrouvez les cours des Chavirim Nanar sur le site du Keren Rabbi Israël, nachmanmeuman.com.